On va commencer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à tapoter le live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous écrivez Good Live. Vous envoyez les objectifs qui sont où, les cadeaux qui sont où, vous les remplissez au fur et à mesure. Ok? Vous sécurisez le live, faire en sorte que le live soit plus intense. Ok? Voilà. Donc, comme vous l'avez constaté derrière moi, le titre du jour, c'est les 5 jours les 100 jours, pardon, d'Olinguema après son investiture. Donc, scandale et chimère. Scandale, on appelle scandale, chimère, l'illusion, la tromperie, etc. Alors, le 12 avril 2025, c'est là que les Gabonais ont choisi M. Brice Oligui Nguema en tant que président de la République à 94 ou 95%. Malgré qu'il a eu les 94%, il a quand même triché, voilà, dans la province du Wellington, où il y avait 215 000 inscrits, il y a eu plus de votants, 225 000 votants. Malgré qu'il a été élu, il a quand même triché. Voilà. Et le 5 mai 2025, voilà, vous avez vu son investiture dans les réseaux sociaux, d'autres sont partis au stade, etc. Il y a des personnalités publiques, ou de moins les chefs d'État qui sont arrivés ici au Gabon, quelques chefs d'État. Voilà, à l'instar de M. Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Il y avait encore qui, M. Diomaye Faye, je pense, et le reste. Voilà. Et M. Brice Oligui Nguema nous a dit lors de son investiture ceci, que je vais vous lire. Tapotez le live, s'il vous plaît. 2 secondes. Lors de son investiture, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je m'engage à servir, protéger et unir tous les Gabonais, y compris ceux de la diaspora. L'élection du président de la République marque la fin du processus de transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Elle sera complétée par l'organisation des élections législatives et locales prévues le 27 septembre et le 11 octobre 2025. L'élection des sénateurs, elle se tiendra les 8 et 29 novembre 2025. Ainsi, notre pays disposera d'un parlement élu dès le 4 novembre 2025 pour l'Assemblée nationale et le 15 décembre 2025 pour le Sénat. Concernant le Conseil économique, social, environnemental et culturel, sa mise en place est prévue pour le 1er décembre 2025. Enfin, les juges constitutionnels désignés le 19 décembre prêteront serment le 23 décembre 2025. En matière de justice, la 5e République, que nous appelons de tous nos voeux, exige la fin de l'impunité, écoutez, de la corruption, du laxisme et de la paresse. L'administration doit être performante. Chaque citoyen investi de l'autorité de droit doit remplir sa mission dans le respect des lois et réglementations en vigueur, afin d'établir un véritable état de droit. Sur le plan social, les attentes sont nombreuses. La santé, l'éducation, l'accès à l'eau et l'énergie, le logement, la lutte contre la vie chère, la précarité de l'emploi, la sécurité. Sur le plan économique, le Gabon reste une terre d'opportunités. Nous transformerons nos matières premières. L'État mettra en place des mesures incitatives pour favoriser l'employabilité des jeunes. Dans le domaine des infrastructures, nous devons reconstruire notre tissu industriel, développer les services et créer des emplois, bâtir des infrastructures de qualité, routes, ponts, chemins de fer, équipements énergétiques. Je profite
de votre présence pour réaffirmer la détermination du Gabon à faire entendre sa voix sur la scène internationale et à renforcer sa place dans le concert des nations. Le Gabon confirme son engagement envers nos partenaires internationaux et continuera à dialoguer avec le FMI et la Banque nationale pour restructurer notre dette externe. Cultivons l'espoir, la solidarité et la détermination pour bâtir un Gabon nouveau. Un Gabon qui illumine l'avenir par son unité, sa vitalité et son esprit d'innovation. Ça, c'est le discours d'investiture du 4 mai 2025. Vous devez savoir que dans le projet de société de M. Brice Oligui Nguema, il n'a pas spécifié ce qu'il devait faire pendant les 100 premiers jours. Il l'a fait. Il a eu il a été malin parce que le monsieur nous a toujours dit ici que non, il préfère la ruse que l'intelligence. Dans chaque projet de société, il y a toujours les 100 premiers jours. Mais pas quand vous partez regarder son projet de société, rien n'est écrit. Hein. C'est vague. On ne sait pas ce qu'il va faire pendant les 100 premiers jours. Donc, il a utilisé la ruse comme d'habitude. Mais comme vous le savez, depuis qu'il a été président de la République, vu qu'il est d'abord président putschiste, on a eu que des scandales et quelques avancées. Je vais vous lire les scandales qu'on a eu quand M. Brice Oligui Nguema est devenu président de la République. Alors, le premier scandale, Limbani, qu'il a vendu à la Guinée équatoriale pour rester au pouvoir. Le départ d'Ali Bongo et sa famille, pendant que les Gabonais étaient la maboule chez eux. Et c'est la présidence de Luanda, l'Angola, qui nous dit que Mme Sylvia Bongo et son mari se retrouvent en Angola. Après ça, il y a eu la détention arbitraire et violation des droits de l'homme de Mme Sylvia Bongo et son fils. Le scandale là. Instrumentalisation de la justice, comme vous l'avez constaté, par rapport au problème de Sylvia Bongo et son fils. La destruction des maisons des Gabonais derrière l'Assemblée. Les centrales flottantes débranchées. Vous avez fait des mois et des semaines sans l'eau, sans l'électricité. Scandale du rat de Beyrouth. On découvre que le pouvoir en place paye les étrangers ainsi que quelques Gabonais pour venir insulter les opposants ainsi que les présidents étrangers et les activistes. Ok? En leur donnant beaucoup d'argent. Et la coupure des bourses des États-Unis, du Canada et de la France, voilà, en 2026. Les propos qu'il a tenus aux États-Unis. Et l'affaire de notre frère, Père Son Namboupenza, où Oligui Nguema a dit que non, l'État a dépensé pour rapatrier son corps, sachant que c'était une star. L'autre scandale, Fly Gabon, ils nous ont dit ici que non, Fly Gabon a été acheté par l'État gabonais. Et quand on est parti vérifier, voilà, avec l'immatriculation de l'avion A320, nous avons constaté que non, c'était un leasing. Voilà, une location. Ils sont venus vite fait nous dire que oh, c'est maintenant une location. L'autre scandale, les marchés. Le scandale qui a fait tant de bruit. Alors, le prochain scandale, les bourses des étudiants qui ne sont pas payées, ça fait il y a 4 mois, ou de moins 5 mois, que les étudiants du Sénégal et du Maroc n'ont pas de bourse. Voici les scandales. Voilà, qu'on a eu pendant les 100 premiers jours de M. Brice Oligui Nguema. Est-ce que vous comprenez? Les 100 premiers jours, voici les scandales.
Et voici les avancées, les quelques avancées que M. Brice Oligui Nguema et son gouvernement ont eu à faire. Donc, la numérisation ou la digitalisation des fichiers administratifs, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a aussi le fait de, comment on appelle, de faire une centrale d'achat, voilà, pour réduire les prix, comme le ministre des Finances l'a dit la dernière fois. Il y a quelques avancées. Hein. Il y a l'affaire de notre frère Kelly Ondor, l'ordonnance. Voilà qu'il a eu à prendre pour libérer notre frère Kelly Ondor. Tout ça, c'est de la manipulation, comme vous le savez. C'est pour que vous allez voter le 27 là, ou le 11, lors des élections législatives. Vous connaissez. Il y a encore l'affaire des logements là, que vous en distribuez là. Ils ont fait une mise en scène, on vous a juste donné les clés et ils ont repris leurs clés. Et vous êtes rentré chez vous sans les clés de vos maisons. Ils ont pu donner les maisons aux militaires et aux activistes pendant que les déguerpis de pleine rôtie n'ont absolument rien. À un moment donné, qu'est-ce qu'Oligui Nguema a pu faire pendant les 100 premiers jours si ce n'est pas que les scandales? Et aujourd'hui, il part dans sa province aller dire que non, la fonction publique est saturée. On ne peut plus prendre quelqu'un à la fonction publique. Un pays qui a moins de 2 millions d'habitants, avec 40% de taux de chômage des jeunes. Il dit que non, on ne peut plus prendre les gens à la fonction publique. Raison pour laquelle il incite les Gabonais à aller faire l'entrepreneuriat. Quel genre d'entrepreneuriat? Aller vendre les choses au marché. Voilà votre avenir. L'avenir des Gabonais. Ou faire les taxis. Ça, c'est votre avenir. Donc, vous partez faire des études, le bac plus 75, bac plus 40. C'est pour aller vendre les choses au marché. Si vous dites que non, il n'y a plus de place à la fonction publique, quelles sont les grandes sociétés au Gabon qui ont employé les Gabonais, qui peuvent employer les Gabonais? Point d'interrogation. Et nous savons bel et bien que non, la fonction publique, c'est l'employeur le plus fiable dans un État. Quand l'État t'embauche, c'est que tu es vraiment protégé. Mais les entreprises à 2 francs là, on ne sait pas quand ils vont mettre la clé sous le paillasson. C'est là-bas qu'on veut vous envoyer, aller travailler. Ou de moins que vous partiez vivre ou bien chercher votre argent dans les marchés en vendant l'eau sur la tête avec un background, bac plus 75. Ça, c'est votre avenir qui est là. Ce n'est qu'un scandale. Et le bon monsieur est sorti. Quand le FMI a pu dire que non, le Gabon est vraiment endetté, il dit que non, c'est les anciens chiffres. Ce n'est pas vrai. Donc, il conteste les chiffres de la Banque mondiale, pardon. Il dit que non, c'est les anciens chiffres. Oh, le Gabon avance. C'est sorti à Gabon Media Time. Il a eu une interview avec RFI, je pense, je ne sais pas qui. On lui a demandé qu'est-ce que vous avez pu faire pendant les 100 premiers jours. On constate que la dette est encore en train la dette augmente, etc. Il dit non, la dette n'augmente pas. Nous sommes vraiment dans la phase que les choses sont en train de rentrer dans les normes. Voilà, la Banque mondiale ment. Ce sont les choses de votre président. Les 100 premiers jours, que des scandales. Maintenant, quand on regarde là, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Gabonais pendant les 100 premiers jours? Je vous ai énuméré les scandales. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Est-ce que la restauration de la dignité a été effective durant les 100 premiers jours? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le pouvoir d'achat, quand vous partez, voilà, vous faites des dépenses le mois, est-ce que vous constatez une légère diminution dans vos dépenses? La santé,
Est-ce que quand vous partez à l'hôpital, on vous prend en charge et tout est gratuit? Est-ce que bientôt l'école va commencer là? On vous a donné les livres, etc. Ou de moins, vous allez plus payer les scolarités de vos enfants? Qu'est-ce qui a changé les 100 premiers jours? Voilà pourquoi on parle toujours ici de l'indice de développement humain. On vous parle souvent ici des besoins primaires. On vous passe ici matin, midi, soir. Si l'homme gabonais n'est pas mis en avant, s'il n'y a pas un changement dans la vie du Gabonais, tout ce que vous pouvez faire là ne sert absolument à rien. Est-ce que vous me saisissez? S'il n'y a pas un changement dans le quotidien des Gabonais, dans la vie des Gabonais, il n'y aura pas de développement dans votre pays. Qu'est-ce qui a changé durant les 100 premiers jours? Nous constatons encore qu'il y a les tortors. Plus tard que hier, on a fait un live chez Princesse. Il y a une famille qui est venue dénoncer les tortors. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé durant les 100 premiers jours là? Rien du tout. Vous-même, vous vivez au Gabon. Il y a toujours des coupures d'eau, les coupures d'électricité. À un point fini. On m'a écrit avant-hier, une jeune dame, elle me dit que non, son frère n'est plus de ce monde, c'était un juriste. On a retrouvé son corps sans vie dans l'eau. L'insécurité. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé la famille? Ça fait 100 jours que ce monsieur-là est chef d'État, président de la République. Et ça fait déjà 2 ans que ce monsieur-là gère notre pays. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Qu'est-ce qui a changé? 2 ans déjà qu'il est président. Qu'est-ce qui a changé? Je vois des gens dire, laissez du temps. Quel temps? Quel temps? Ils sont allés prendre Capoe Ship. Les 2 bateaux flottants. Ils ont débranché. Vous avez fait des jours, des mois sans l'eau. On ne tient même pas compte de vos appareils. Etc., etc. Donc, quand ils ont débranché Capoe Ship là, vous oubliez qu'on continue à payer, non? Parce que c'est des bateaux loués. L'État gabonais passait son temps à payer malgré que les bateaux étaient débranchés. Vous lui demandez d'attendre quoi? Ils sont allés prendre des groupes électrogènes en Chine. Arrivés au Gabon, on ne peut pas les relier parce que ils ne sont pas compatibles à ce projet, je ne sais pas quoi, ou du moins les agents de la SCG ne peuvent pas brancher les groupes électrogènes. Tout ça là, c'est sur les réseaux. Hein. Ce n'est pas le Congo ça. Quand je vois des gens, il faut me bloquer le commentaire là parce que ça m'énerve. Monsieur qui me demande d'attendre. On va attendre quoi? On a déjà attendu pendant 60 ans. Tu nous demandes encore d'attendre pour les petites choses. Des petites choses. Les commentaires, les motos, s'il vous plaît. Bloquez des idiots. Il y a beaucoup d'idiots sur le message, sur le live. Pour des petites choses, on doit attendre quoi? Quand Olingema a fait le coup d'État, il a attendu de mettre en place son ordonnance pour qu'il se marie avec une deuxième femme. Pourquoi quand il s'agit des Gabonais, on doit attendre? Pourquoi quand il s'agit des Gabonais, on doit attendre? Mais lui-même, quand il s'agit de lui, il fait ça vite fait, il prend des ordonnances, il prend des décrets, etc., etc. Pourquoi quand il s'agit des Gabonais, nous on doit attendre? Pourquoi nous on doit attendre? Donc pour dire que l'éducation, les inscriptions seront maintenant, l'école sera maintenant gratuite au Gabon, il faut attendre 10 ans? Hein? Pour dire que non, l'école sera gratuite au Gabon, il faut attendre 10 ans. Pour dire que non, la santé sera gratuite, il faut attendre 10 ans. Hein? Attendez, je pense que les modos là, ils ont... Je n'ai plus de modos. Mon Dieu, il y a beaucoup de rats sur mon panel, ouais. Attendez,
Vous me bloquez les rats là vite. Oh, ça me fatigue. Les gens qui n'aiment pas le Gabon. Il y a beaucoup de rats qui n'aiment pas le Gabon. Oh. Il faut les enlever vite. Attendez. Il y a trop de rats qui n'aiment pas le Gabon là. Ouais. Attendez. Comment tu appuies? Mets le commentaire. Mets le commentaire. Il y a trop de rats qui n'aiment pas le Gabon, qui aiment Oligui. Puisse écrire en commentaire. Tu les bloques. Sans pitié. Tu es où? Voilà. Merci. Vas-y, c'est bon. Bloque-les. Bloque-moi les rats là. Des déchets. Hein? Donc, il faut attendre des jours, des années pour dire que non, l'école est gratuite au Gabon. Hein? Bloquez aussi LDD. Faites ça vite. Bloquez LDD. Bien. Donc, il faut attendre des années pour dire aux Gabonais que non, l'école est gratuite. Il faut aussi attendre des années pour dire aux Gabonais que non, on va vous protéger dans votre pays. On va sévir l'insécurité. Hein? Donc, pour dire à la DGSS ou aux agents au Gabon que non, de ne plus torturer les gens, il faut attendre des années. Hein? Pour remédier à la cherté de la vie, il faut attendre des années. Mais vous me demandez quoi? Vous me dites quoi en commentaire pour me dire que non, il faut attendre. Ce sont des choses qu'on peut prendre le lendemain matin. Il suffit juste de faire un décret. Le même décret qu'il a pris pour aller casser les maisons des Gabonais là. Sans pitié. C'est le même décret qu'il peut prendre que non. Aujourd'hui, l'école sera gratuite. Aujourd'hui, la santé sera gratuite. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas des années. On ne demande pas des logements sociaux. On ne demande pas des infrastructures. Parce qu'on sait que les infrastructures, pour les faire, il faut des années. On demande des choses que l'homme gabonais se sentira bien chez lui. Quand il est au Gabon, il dit que ouais, j'ai la sécurité. Ouais, je suis protégé. C'est ça, l'indice de développement humain. Les besoins primaires. Est-ce que les 100 premiers jours là, vous avez eu quelque chose? Dites-moi. Est-ce que vous avez eu quelque chose? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Comment des étudiants qui sont au Sénégal et au Maroc disent que ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas de bourse. 4 mois. Je me rappelle bien que ces étudiants-là, j'ai répondu à un qui m'a écrit le matin. Oh mon grand frère, ça fait 4 mois, nous sommes au Maroc. Je dis, ah, mais vous avez voté au Linguema? Au Maroc là-bas? 100% là-bas? De voix du côté d'Oligui. Donc, vous pleurez aussi. Oh, grand, c'était avant. Je dis, ah bon, hein? Allez-y voir les activistes du palais. On ne connaît pas leur page. Je dis, ah bon, vous allez rester comme ça. Je ne vais pas parler de vos vies. Vous allez voter au Ligue maintenant. 100% au Maroc. Vous avez même fait une grande fête. Vous avez fait une grande fête au Maroc. Aujourd'hui, vous pleurez. Ça fait 4 mois, vous n'avez pas de bourse. L'argent du Gabon part où? L'argent du Gabon sert à quoi? Comment des étudiants n'ont pas de bourse? Dans les pays où même ils disent que non, comme les Gabonais vont aux États-Unis apprendre, ils ne rentrent pas au Gabon, il va maintenant envoyer ces étudiants-là dans les pays comme le Sénégal et le Maroc. Mais c'est les pays comme le Sénégal et le Maroc où ils n'ont pas de bourse. Ça fait 4 mois. Il n'a pas dit qu'il va tuer maintenant les bourses aux personnes qui vont aller au Maroc, au Sénégal. Aux jeunes dans quel pays?
Mais ce sont les mêmes gens-là qui pleurent, qui n'ont pas de bourse. Donc imaginez-vous, on vous demande d'aller au Sénégal et au Maroc. Mais ceux-là qui sont au Maroc actuellement n'ont pas de bourse. Vous allez aller faire quoi là-bas après? 4 mois. Les enfants des gens n'ont pas de bourse. On veut nous demander ici d'attendre. On va attendre quoi? Pour faire des petites choses, il faut attendre. On prend un décret, on prend une ordonnance. Tout ça, là, il faut attendre des années. Ce qui vous plaît, ce sont des immeubles tower, les immeubles H pour faire les clashs. Est-ce qu'on a besoin de ça pour le moment? Ce sont des choses qui viennent après. Mais l'homme gabonais lui-même n'est pas dans de bonnes conditions. L'homme gabonais n'est pas protégé. À quoi servent les immeubles tower, les immeubles H? Ça nous sert à quoi? Hein? Ça nous sert à quoi? Ces choses-là nous servent à quoi? Et je vous dis quelque chose. Tout ce qu'Olig est en train de faire actuellement là, hein? Comme les livraisons des marchés et l'affaire de notre frère Kelly Ondor et encore l'affaire de la nationalisation des comment on appelle ça? Des petits métiers. C'est parce que le monsieur veut que vous allez voter, peuple gabonais. Rien ne rentrera en vigueur. Nous avons à la tête de notre État des voyous patentés. Il veut juste que vous partez voter. Vous allez voter pendant les élections législatives, les élections départementales, etc. Vous partez voter au maximum. Après, il va vous jeter comme ça là. Vous ne voyez pas que non, il fait tout ça là avant les élections. Vous savez aussi que non, ça vous tient à cœur. La fête de la nationalisation des petits métiers, etc. Vous savez ça? Ça vous tient à cœur. La fête de Kelly Ondor, ça vous tient à cœur. Mais c'est on appelle ça comment dans les cartes. C'est le joker. Et tu vois les Gabonais dire, vraiment, le président, il est vraiment bien. Non. Il joue de vous. C'est un manipulateur. Il a dit qu'il utilisait la ruse. La ruse, c'est son apanage. Il connaît votre psychologie. Il vous maîtrise. Il sait que non, vous avez besoin de ça. Il va vous donner ça au moment opportun. Et comme ça, il vous arrache ça. Il vous maîtrise. Tapotez le live, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Ce n'est pas la télévision ici. Est-ce que vous comprenez? C'est de la manipulation au haut sommet de l'État. Les gens ne sont pas venus pour nous. Ils sont venus pour leurs privilèges, pour leur intérêt, pour protéger leur pouvoir. Ils ne sont pas venus pour nous. Voilà maintenant les 100 premiers jours. La dette du Gabon est toujours à CCC. Nous sommes à 73% de dette publique. À la fin de l'année, nous allons atteindre 79 ou 80% de dette. Est-ce normal? La dette là sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pris pour que nous soyons à ce niveau? Parce que quand Ali Bongo a sauté, nous étions à 56% de dette. Maintenant, nous sommes à 73. On a même dépassé la norme. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il y a quelle entreprise qui a été ouverte au Gabon où on dit qu'on a employé les Gabonais? Quelle entreprise? Quelle entreprise au Gabon qu'on a employé les Gabonais? Vu qu'il y a 40% de chômeurs au Gabon. Quelle entreprise? Il était mieux de prendre l'argent là pour ouvrir des entreprises. Sachant que la loi de finances, on avait 4 combien de milliards? 4 000 et quelques milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 4 000 et quelques milliards là, qu'on a eu, le plus grand budget que le Gabon a eu. 4 000 et quelques milliards. On a fait quoi de cet argent?
L'argent a servi à quoi? À faire des routes en béton? À faire des élections à l'américaine? À faire un référendum à combien de milliards? Sachant que le Sénégal, qui a combien de millions d'habitants, a eu qu'à utiliser 2 milliards pour faire un référendum. Nous, on a utilisé combien de milliards pour faire un simple référendum? Et le référendum était quoi? Le référendum était quoi? Le référendum était comme une élection présidentielle. Eux, ils ont orienté les Gabonais. Au lieu de laisser les Gabonais choisir ce qu'ils veulent, ils ont orienté les Gabonais en disant que oh, allez-y voter parce qu'Olig a fait le coup d'État. Allez-y voter parce qu'Oligingema était une femme. Allez-y voter parce qu'Oligingema est une femme Nzebi. Allez-y voter parce qu'Oligingema est Gabonais. Allez-y voter parce qu'Oligingema a fait ceci, cela. Ils ont orienté les Gabonais. Et les Gabonais aussi. Ils n'ont pas sciencé. Ils sont allés voter à une constitution qui aujourd'hui vous met dans les problèmes. La constitution là. Vous avez donné tous les pouvoirs à Oligingema. Oligingema est maître suprême. On quitte d'un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel. Où on avait le premier ministre. On avait le président, chef de l'État et le chef du gouvernement. Maintenant là, c'est le président qui est tout. Il fait tout. Il va même inaugurer les passerelles. Il inaugure les supermarchés. Azamo, le Gabon, Azamo. Il va inaugurer les passerelles, les supermarchés et les petits stades de jeu, les aires de jeu. Il met la Jordan. Et puis on vient de dire ici, oh, il est proche des habitants, il est un vrai Gabonais. On peut vous mentir comme ça? Oh, il avait les Gabonais, oh, il est trop proche, vraiment, anani, nanana. Est-ce que c'est normal? J'ai oublié un autre scandale que je ne vous ai pas lu. La taxe d'habitation, la taxe foncière. Vous devez maintenant payer. Le scandale. Quel est le scandale? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Je vois un commentaire où une dame me dit que non, ce sont tes. Le tes de qui? Tu m'as déjà vu dans le PDG un jour? Tu dis, ce sont tes gens qui ont laissé. Ah, ce sont les gens qui ont laissé. Ce sont les gens là qui ont demandé au Oligingema de torturer les gens en 2025. C'est encore les gens là. C'est les mêmes gens qui ont demandé au Oligingema de faire du populisme. C'est ça? C'est les mêmes gens qui ont demandé au Oligingema de libérer Sylvia Bongo et son mari et son fils. Ce sont les mêmes gens là qui ont demandé de bloquer notre frère, que lui on est en prison, sachant que Kilon devait sortir le même jour qu'il a fait le coup d'État. Ce sont les mêmes gens là. Hein? Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? On vous dit les 100 premiers jours, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que Oligingema a fait pour vous? Rien. Tu viens parler que non, ce sont tes gens. Donc, toi, tu penses toujours à Ali Bongo. Ali Bongo n'est plus président. Hein? Ça fait il y a 2 ans. Ali Bongo n'est plus président. Hein? C'est Oligingema qui est président. Et là même, c'est pire. Nous allons de scandale à scandale. Le Gabon est devenu même les actes de la malédiction. Ça dépasse même quand Ali Bongo était président. Les Gabonais souffrent actuellement. Tu veux me raconter quoi? Hein? Les gens qui sont censés vous protéger aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui vous malaxent, qui vous malmènent. Vous dites même quoi? Les mêmes gens là qui ont géré avec Ali Bongo là, c'est les mêmes gens là qui sont là aussi. Pourquoi alors Oligingema n'a pas mis en place la commission justice, réparation et vérité? Pour que les gens dont tu parles là puissent aller répondre de leurs actes devant les tribunaux. Pourquoi il n'a pas fait ça?
Quand tu dis que ce sont les gens là qui ont fait, pourquoi il ne veut pas mettre la commission justice, réparation, le tribunal pour juger ces personnes-là? Vous êtes toujours accusé les gens là, pourquoi? Vous avez un président là qui est venu vous sauver, qui est venu vous protéger, qui est venu restaurer votre dignité, restaurer vos institutions. Pourquoi aujourd'hui, vos institutions ne sont pas restaurées? On a eu le problème de marché. Un maire qui a été nommé par Oligui Nguema, incapable d'appliquer les tests de loi. Incapable. Les tests de loi qui lui demandent de privilégier d'abord les Gabonais et les Gabonaises. Il vient dire que non, que les Gabonaises, elles n'ont pas beaucoup de marchandises, patati et patati, on doit nourrir la population. Donc c'est ça. Pendant que la loi dit autre chose, lui il vient dire autre chose. C'est ce qu'Oligui Nguema fait. La loi qui disait que non, Oligui Nguema, en tant que candidat indépendant, ne doit pas se présenter. Ne doit pas, pardon, avoir un parti politique. Vous avez fait quoi? C'est encore des gens de là-bas. C'est encore Ali. Comme il a nommé son papa, son oncle, président de la Cour constitutionnelle. Ils ont tripatouillé le code électoral. En disant que non, Oligui Nguema, même s'il est indépendant, il doit avoir un parti politique. Il lui-même doit aussi être adhérent à ce parti politique. Et pourtant, la loi gabonaise l'interdit. Mais vous êtes des personnes normales. C'est pas ce qu'on avait dénoncé quand comment dire, Marie-Madeleine Bourantete à la Cour constitutionnelle. Quand on tripatouille nos tests de loi. Mais pourquoi il le fait en 5e République? Pourquoi? Est-ce qu'il avait le droit d'ouvrir un parti politique? Ou de moins être adhérent à un parti politique? Sachant qu'il était candidat indépendant. Vous avez botté en touche. Vous avez dit que oh, comme c'est lui, c'est le maître suprême, et tout, et tout, et tout, on va juste tourner la loi, et vous allez dire comme d'habitude, oh, vous avez vu la mauvaise lecture. Comme nous, on a toujours la mauvaise lecture, vous avez la bonne lecture. Toujours la mauvaise lecture que nous avons, vous avez toujours la bonne lecture. Et à un moment donné, il faut arrêter. Donc, je vais maintenant ouvrir le panel pour que les gens montent. Tapotez le live, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Ce n'est pas la télévision ici. Je vous dis la vérité. Respectez les consignes. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live. Vous tapotez, vous envoyez des objectifs. Merci. Les gens qui veulent intervenir, vous pouvez monter. Hein. Bonjour la grande. Le Phénix, bonjour. Bonjour, te jure que je suis tellement énervé en ce moment quand je vois Oligui se pavaner en train d'aller inaugurer des dépôts pharmaceutiques. Tu sais qu'un dépôt pharmaceutique n'est même pas ouvert par un pharmacien. Hein. C'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas docteur en pharmacie, mais qui a quand même des aptitudes dans la santé, qui peut ouvrir un dépôt pharmaceutique. J'ai même vu les photos, il va inaugurer un dépôt pharmaceutique chez lui en Ngoni. Il va faire la réouverture du service de pédiatrie du CHUL qui a été réhabilité par les Libanais. Alors que chaque jour, il y a des services qui sont en travaux. On peut faire les travaux de réfection d'un service, on refait la peinture, on refait les trucs, on réouvre le service tous les jours dans les hôpitaux. Il a fallu qu'Oligui arrive pour qu'on entende que tout un président allait réouvrir un service de pédiatrie. Et pendant ce temps, à Port-Gentil, il y a un scandale qui secoue Port-Gentil. Un père de famille qui accompagnait sa femme allait accoucher. À chaque instant, même le doigtier pour que la sage-femme fasse le toucher vaginal pour voir si le col est ouvert ou fermé, il n'y a pas. On prescrit même les doigtiers aux patients. Mon Dieu. Tu arrives à l'hôpital, à tout moment, on te fait que les ordonnances. Le mari de la dame a craqué, il a fait une vidéo. À chaque seconde, ordonnance sur ordonnance. L'audience est en train de tomber, on était à 560 ici tout à l'heure. Tapotez-moi le live, vous envoyez les autres, vous écrivez Good Live, s'il vous plaît. C'est pas la télévision. L'enfant a été opéré. Pour qu'on t'opère aujourd'hui dans un hôpital public, le Phénix,
Même le bistouri, c'est toi-même qui achètes. Les champs opératoires, c'est toi-même qui achètes. Regarde l'ordonnance. Ils ont même déjà, les ordonnances sont même déjà tapées à la machine. Hein. Les ordonnances du bloc opératoire, c'est-à-dire que moi, quand je faisais mes stages, il y a des choses qu'un malade n'a jamais achetées. Le malade n'a même jamais vu, il ne sait même pas ce que c'est, parce que c'est du matériel qui s'utilise par le chirurgien. Aujourd'hui, si tu veux te faire opérer, on te donne l'ordonnance, c'est toi-même qui achètes tout ce qu'on va utiliser pour t'opérer. Et si la personne n'a pas les moyens, il fait comment? L'ordonnance est là, hein, j'ai mis sur mon TikTok. Hein. Je ne suis pas en train de parler pour faire le Congo ça. Hein. Tout, jusqu'au champ opératoire. Les bistouris, les fils pour te recoudre. Avant que l'enfant ne soit admis en néonat, tu dois d'abord payer. Le monsieur là a montré toutes les ordonnances, c'est-à-dire que je suis en train de revoir les scènes toutes les fois où à l'époque je recevais un patient et puis le patient, on fait le diagnostic, on appelle le chirurgien confirme, on dit non, la patiente là doit aller au bloc, la patiente va au bloc, tout, on fait tout, la chaîne de soins. On n'a jamais eu à prescrire quoi que ce soit. Aujourd'hui, si tu dois t'opérer, on t'opère d'une appendicite. Toi-même, tu payes même les habits que les médecins, même les habits, les champs de protection que le chirurgien va porter. C'est toi le patient qui achète. C'est pas vrai. C'est tes parents. Mais l'ordonnance est là. Je ne parle pas pour parler. Le monsieur a filmé les ordonnances, le Phoenix. Là même encore heureux que c'est un monsieur qui avait son argent. Donc si tu n'as pas d'argent, tu meurs en fait. Et Oligui est en train de se pavaner. Oh, le pays en chantier. On a conçu les passerelles. On va construire le boulevard de la transition. On inaugure les dépôts pharmaceutiques. Même moi, Moulanga, je n'ai même pas le temps d'ouvrir un dépôt pharmaceutique. C'est un dépôt, c'est-à-dire c'est une petite structure dans un village où il n'y a pas de pharmacien, où on peut déposer des médicaments. Et pour ouvrir ça, il faut être soit médecin, soit un agent de santé un peu à un certain niveau. Tu peux quand même ouvrir un dépôt pharmaceutique. Aujourd'hui, même les molécules. Tu sais qu'en santé, il y a des molécules dangereuses qui sont réservées aux hôpitaux, qu'on ne vend pas dans les pharmacies. Non, je ne savais pas. Il y a des médicaments, par exemple les anesthésiques, dangereux là. N'importe qui ne peut pas se présenter dans une pharmacie et acheter ça. Ce sont des spécialités hospitalières. C'est-à-dire que ça part directement du fabricant aux pharmacies. Et c'est délivré dans les blocs opératoires. Et ce n'est utilisé que par les agents de santé. Le patient ne touche pas à ça. Aujourd'hui, on te prescrit tout. On te prescrit tout. C'est-à-dire le médicament même qu'on doit utiliser surtout au bloc, c'est toi-même qui achètes. C'est incroyable. Moi, je suis dépassée. C'est-à-dire quand je vois l'état de la santé. Et ça, ce que je te raconte là, ça se passe en Tchengué, là où j'ai travaillé. C'est-à-dire que j'ai travaillé en Tchengué pendant 4 ans. C'est-à-dire que je vois l'hôpital où j'ai travaillé. Je vois ce qui se passe. Je suis dépassée. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Des petites choses. Et avec ça, vous allez dire que vous avez été libéré. Le monsieur là encore, il a la chance, il travaille. Il voulait que son enfant voit le jour. Donc, il payait. Mais imagine les femmes enceintes que les gars abandonnent, qui refusent les grossesses et qui ne travaillent pas. Excuse-moi. Le minimum. Excuse-moi, la grande Alta. Hein? Donc, ce que tu dis là, pour régler ça, il faut 100 jours. Il faut combien de temps? 10 ans. Non, il faut 2 mandats. Ah! Il faut 2 mandats. Tu ne les entends pas quand ils te disent que non, il faut laisser le président, il faut lui laisser 7 ans et tout, laissons-lui le temps, il veut faire les choses, il a la volonté et tout. Non, il faut 2 mandats. Il faut 2 mandats, mon petit frère. Tu ne savais pas? Non, je ne savais pas. Oh, moi, je t'apprends ça. Moi-même, je te dis que j'ai découvert ça là. Non, mais c'est incroyable, hein, la naïveté des Gabonais. Je ne sais pas qui est pire, si c'est Oligui qui est pire, ou si c'est les gens qui lui font les atalakou autour là. Ça dit que même le minimum de santé, il n'y a plus. Il n'y a plus. Mais la grande, hein? Comme toi tu es du corps, la clame GS, les médicaments qu'on remboursait, ils ne remboursent plus rien.
Oh, ils ne remboursent plus. Ils ne remboursent plus rien. Les médicaments Aïe. là, quand vous remboursez là, quand vous partez là, on dit non, c'est l'État qui prend en charge et tout et tout et tout. Ils ne remboursent plus rien. Mais Donc, moi, vous je payez sors en d'un plein deuil. pot. Mais moi, je sors d'un deuil familial, non? Mon oncle est mort il y a 1 mois là, avant de mourir. Son âme. Le Phénix, c'est nous-mêmes, c'est toute la famille qui payait le même mot. C'est nous-mêmes qui payons les mêmes. Un seul médicament, on était à 33 000 par jour, qui avait été précis pour 30 jours. Le pauvre, j'ai envie de dire même que Dieu merci, peut-être lui-même il s'est dit non, je vais soulager les gens là, mieux je pars. Mon Dieu! Je te jure, un seul médicament, 33 000 francs par jour, 30 jours. La CNAMGES ne prend pas en charge, vous-même vous Il faut payez. monter, hein. Les gens là, il faut monter. Vous payez. C'est pas le monologue ici. Il faut monter, demander Aujourd'hui, le. Les gens qui ont doit de Attends, l'argent la à grande. la CNAMGES. Les gens La qui disent que CNAMGES ça a changé les 100 premiers jours, il y a eu quelque La chose. CNAMGES est Montez financée ici, comment? on va écouter. La CNAMGES est financée comment? Il y a un budget de base que l'État accorde à toutes les administrations, certes. Mais il y a des fonds. Tu as le fonds des économiquement faibles qui doit être financé par des taxes, par des ceci, par des cela. Le fonds doit être alimenté. Tu as le fonds des fonctionnaires. L'État doit alimenter ce fonds. Et tu as le fonds des privés. Les entreprises privées prélèvent aux salariés et doivent reverser dans le fonds. Mais ça, ce n'est pas reversé. La CNAMGES est endettée parce que l'argent n'arrive pas régulièrement. Les pharmacies sont des entreprises privées. Ils doivent payer leurs médicaments. Donc, au bout d'un moment, les pharmacies disent non, on ne sert plus, puisque on paye nos fournisseurs comment? On paye nos agents comment? Mais en 2 ans, Oligui n'a pas réussi à rembourser la dette de l'État vis-à-vis de la CNAMGES. Pourtant, chaque mois, des milliards sont dilapidés. Et le peu de budget qu'il y a, les DG se tapent des salaires de millions mensuels. Les frais de mission imaginaires, l'évacuation imaginaire. On a eu Audrey Chambrier là. Il y a eu le scandale d'Audrey Chambrier. Oui. À ce jour, vous avez entendu que quelqu'un est en prison où il y a eu une enquête sur les détournements de la CNAMGES. Non, au Gabon, quand tu as un grand nom, tu as détourné, tu as fait des bêtises. Tu vis ta vie. Seulement. Si on fouille bien, on va apprendre qu'elle a même nommé quelque part. Elle a été nommée au petit côté quelque part. Hein. Et elle gagne même plus. Son frère est déjà vice-premier ministre là. Peut-être même qu'elle est déjà conseillère de son grand frère. Exact. Eh, pauvre Gabon. Hein? Donc, les hôpitaux, je te jure qu'aujourd'hui, tu vas à l'hôpital au Gabon. Il y a des maladies, si on prononce ça sur toi, il faut déjà prier Dieu. Dieu, accueille-moi. Parce que, pour être soigné de ça, si tu n'es pas milliardaire et que tu prends ton billet d'avion, tu vas te faire soigner en Europe, c'est pas la peine. Même une simple opération, même un doigtier, c'est une espèce de gant à 2 doigts, hein, le Phénix. C'est même pas les gants à 5 doigts là. C'est une espèce de petit gant à 2 doigts qui permet à la sage-femme de faire le toucher pour voir un peu si le col est déjà ouvert, si le col est dilaté, si la tête de l'enfant est descendue. Voir les gens qui veulent monter n'ont qu'à monter. Je ne peux pas vous supplier. Hein. Il faut monter sur le panel. Si la sage-femme n'a pas ça sur ses doigts, elle ne peut pas. Elle aussi, elle doit protéger sa santé. Même ça, on prescrit le Phénix. Même ça. C'est incroyable. Même ça, il faut prescrire aux patients. 300 francs le doigtier. J'ai regardé les prix en France. La boîte de 100 doigtiers, 2,95 €. Même pas 2000 francs CFA. Pour 100 doigtiers. 20 francs CFA le doigtier. En France, au Gabon, c'est 300 francs un seul doigtier. Il paraît que les médicaments ne sont pas taxés. Comment on peut nous expliquer cette différence de prix? C'est déjà pas normal qu'on prescrive ça. S'il vous plaît, les gens des étrangers, pardon. C'est déjà pas normal qu'on prescrive ça. Pas vos commentaires à 2 francs. Mais regarde les prix. Un seul doigtier, 300 francs. On prescrit au monsieur 10 doigtiers, il est déjà à 3000. Pour le doigtier seulement. Mais quand les médicaments s'ajoutent, si tu n'as pas l'argent au Gabon, tu es mort en fait. Tu es mort en guerre. Les mots. Et on nous dit qu'Oligui est en train de construire le pays. Tu n'arrives pas à régler les problèmes de base des Gabonais. Tu es en train d'inaugurer des dépôts pharmaceutiques. Ridicule comme pas possible. Ridicule comme pas possible.
Et les gens sont là, non, le président, il est président dans sa tête. Il n'a aucune vision. Et comme tu disais tout à l'heure... Il a dit à Gabon 24, tu te rappelles, lors de l'élection présidentielle, qu'il n'a pas de vision. Oui, il est rusé. Voilà, il a dit qu'il n'a pas de vision. Voilà, il est rusé. Non, mais c'est incroyable. Il n'a pas de vision. Non. Les gens qui sont en train de... Excuse-moi la grande, 2 secondes. Hein. Oui. Les gens qui parlent ici que oh, c'est encore des étrangers. Vous savez, le monsieur là, c'est un manipulateur. Il est trop rusé. Vous savez... Il faut orienter les Gabonais sur un pan où on ne doit même pas partir. Comment ça se fait que nous avons... Attends la grande. Nous avons 2 millions, 1,5 million d'habitants. On demande aux Gabonais d'aller discuter les places au marché. Discuter les places au marché. Et pendant ce temps, eux, avec leurs enfants, ils vont avoir des grandes places dans des grandes entreprises ou de moins à la fonction publique. C'est ça en fait. Il parle même qu'il a un fils qui est commandant de douane, non? Il passe souvent avec lui, il est partout avec son père. Costaud comme ça, la grande taille. Il a eu l'enfant là à quel âge? Donc lui, il a mis le blanco sur son acte de naissance. Parce que lui là, Oligui, ne peut pas avoir 50 ans, avoir un fils qui est commandant de douane. C'est pas possible. Il est souvent derrière, tu vois, il est toujours derrière, costaud, grande taille, comme c'est son fils. Non. Il est son père. Donc, dites-moi, comment ça se fait? Comment ça se fait que, avec 1,5 million d'habitants, avec autant d'argent, autant de richesses, autant d'opportunités que nous avons dans notre pays pour mettre l'homme gabonais à l'abri, on dit que non, il n'y a plus de place à la fonction publique. C'est voilà pourquoi je vous oriente à aller faire les petits commerces. Je ne dis pas que non, les petits commerces, ce n'est pas des métiers. Mais nous ne sommes pas à 20 millions, 15 millions. Les 163 000 emplois qu'il a promis aux jeunes, là, c'était donc les petits commerces. Je vous avais dit ça, non? Je vous avais dit que c'était la... Même le communiqué qu'il a sorti pendant l'affaire de Bertille, je vous ai dit jusqu'à présent que ça, c'était juste un communiqué opportuniste. Oui, mais bien sûr, parce que les Gabonais ont soif de ça. Quand tu analyses bien le communiqué, quand tu fais bien l'analyse du texte du communiqué, là, tu te rends compte qu'il n'y a même pas de rapport avec les places de marché. Parce que je demande les petits métiers. Je dis, par exemple, pourquoi ils n'ont pas cité le métier de nounou et de gardien? C'est parce que quand tu vas aller dans leur maison, là, il n'y a que ça qui est là-bas. Les femmes qui viennent d'accoucher, non? Tu vas aller trouver les nounous popo versés, cachés dans la maison. Effectivement, parce que ces gens-là ne parlent pas. Tu vas aller trouver les gardiens, les yoros cachés dans les maisons des ministres. La grande, il faut expliquer. Voilà. Parce que ces gens-là, quand ils viennent, ils sont prêts à tout. Voilà. Ils vont d'aller quelqu'un, ils vont les faire. Si on demande de faire, ils vont les faire. Mais les Gabonais, quand ils vont prendre un Gabonais, va aller raconter que je travaille chez Oligui là. Il a fait quelque chose la nuit. Hein. C'est ça le problème. Mais même il là, veut avoir des gens qui ne parlent pas. Il suffit d'encadrer le métier. Aujourd'hui, le coût de la vie est de combien? Quand on fixe un salaire minimum dans les entreprises. Mais il faut aussi que le gouvernement fixe un salaire minimum au nounou. Il faut que le gouvernement encadre ce métier-là pour que quand une jeune fille qui va aller faire nounou, elle soit sûre que ses droits seront respectés, ses heures de travail seront respectées, son salaire sera un salaire qui lui permet de vivre au minimum. Et puis, des clauses de confidentialité, qu'on mette des règles de déontologie aussi dans le métier de nounou, par exemple. Que quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu n'as pas le droit d'aller divulguer. Côté partager, on voit les cadeaux que vous équipez tout là. Et moi, peut-être 700 personnes. Il y a un cadre juridique pour que le jour où une nounou va sortir les secrets d'une personne, qu'on puisse le conduire en juge. Si tout ça s'était fait, quelle est la nounou qui irait? Tu penses que nous, dans les hôpitaux, les médecins, par exemple, quand on fait serment d'Hippocrate, même si on nous traite d'hypocrite, mais pour le principe, on dit tu n'as pas le droit de venir révéler les secrets, c'est ça, non? Exact. Même si de temps en temps, il y a des dérapages, on ne refuse pas que il va y avoir un dérapage. Mais quand tu vas voir une infirmière, tu te mènes à walper devant ton gynécologue. Est-ce que le gynécologue, il va sortir systématiquement dans la rue pour dire non, je viens de recevoir telle patiente, son toto était comme ci, son toto était comme... Parce qu'il y a des règles, non? Donc tout ça, moi je dis, tout ça c'est relatif même, de dire que oui, on va venir dire les secrets, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas payer les gens, ça les arrange. Sinon pourquoi le métier de nounou, qui est l'un des métiers les plus prisés par les illégaux au Gabon, ces jeunes filles-là qui viennent se chercher au Gabon, je ne leur reproche pas de venir se chercher, mais disons les choses comme elles sont.
Comment tu vas avoir une nounou que tu vas faire se réveiller à 4 heures du matin, qui va aller dormir à minuit? Tu l'exploites de 4 heures du matin à minuit. Même si ça se passe en 4 murs, est-ce que c'est normal? Non. Voilà. Donc, de manière concrète, depuis qu'ils ont sorti le communiqué, là, ça fait 2 semaines. Tu as vu quoi? Rien du tout. Il est venu, j'ai dit ça avec les mots. Populisme. Il est venu s'accrocher à notre buzz pour faire son populisme. Parce que nous, on était en train de traiter Bertie au petit côté pour lui dire que non, ne parle pas comme ça et tout. Même si tu veux défendre, c'est pas comme ça. Il est venu s'accrocher. Mais il n'y aura rien. Rien ne va se faire. Il n'y aura rien. Comme d'habitude. Hein? La preuve, Nazi a dénoncé les torteurs ici. Il a donné les noms. Mais ces gars-là sont toujours en service. Merci. Ce service n'a pas été dissous. Et pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, ils sont encore allés torturer quelqu'un. Et ils sont tranquilles. Personne n'est choqué. On voit comment il s'appelle Lukamar en Kama, qui est des agents de l'État. Tes agents sont mis en examen dans un pays étranger pour des actes de torture. L'éthique déontologique veut que ces agents soient mis, même s'ils peuvent conserver leur solde, mais ils doivent être mis d'abord de côté le temps de l'enquête, le temps qu'ils soient blanchis ou pas. Mais aucune éthique. Les gars, ils sont là, ils nous narguent même. Ils nous narguent même. Ils sont toujours devant, ils sont toujours avec Ali. Plutôt avec Oligui. Ils nous narguent, ils sont là tranquilles. Donc aujourd'hui, maintenant, voilà, moi j'interviens en tant qu'agent de santé. Mon ancien hôpital à Georges Raoui, à Ntiengue, à Port-Gentil. Aujourd'hui, même le bistouri, toi-même tu achètes. Mon Dieu. Même les fils de suture, tu achètes. Le champ opératoire que les médecins vont porter pour se protéger quand ils vont t'opérer, c'est toi qui achètes. C'est incroyable. Et avec ça, on vient nous dire que le Gabon est libéré. On construit les ponts, on construit les passerelles, les 107 ans au président. Mais en médecine, tu sais, il y a un truc qu'on appelle les signes pathognomoniques. Tu sais, pour faire le diagnostic d'une maladie, on te dit, il faut un syndrome. Un syndrome, il faut au moins 2, 3, 4 signes qui vont te dire, ah, il a la fièvre, plus les maux de tête, plus la douleur articulaire. Ça doit être une grippe ou ça doit être un palu. Et ensuite, on va faire des examens qui vont confirmer ou infirmer ce que tu penses. Et il y a aussi ce qu'on appelle les signes pathognomoniques. Les signes pathognomoniques, c'est un signe que quand ce signe-là apparaît, on n'a même pas besoin d'attendre les autres signes. On sait déjà que c'est ça. Tu comprends? Quand un patient présente ce signe-là, automatiquement, on court, on sait que c'est telle maladie ou c'est telle pathologie. Mais Oligui a les signes pathognomoniques de l'incompétence. On n'a pas besoin de lui laisser 7 ans. En 3 mois, on voit déjà qu'il ne va rien faire pour le Gabon. On a vu en mai, en 3 mois, c'est trop dit. Ça fait 2 ans qu'il est là. 2 ans qu'il est là. Ça fait 2 ans qu'il est là parce que son élection bidon là, c'était juste les jeux de cuir. On sait qu'il est dans la continuité depuis le 30 août. Il a déjà les signes de l'incompétence. Je ne sais pas ce que les Gabonais attendent. Quelqu'un qui va inaugurer les dépôts pharmaceutiques. Attendez-vous aussi. Les pharmacies s'ouvrent tous les jours au Gabon. Les pharmaciens ouvrent tous les jours des pharmacies au Gabon. On n'a jamais entendu qu'on a inauguré telle pharmacie. Mais on voit un président qui va inaugurer, couper le ruban symbolique d'un dépôt pharmaceutique. Ah non, je me mute, pardon, sinon je vais avoir les mots de tête. Je peux te muter. Oui, monsieur Jay-Z de ma part. Comme dit le phénix. Vraiment, Zengungo. Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour mon grand, comment vous allez? Je vais bien, merci. Ça fait un bon moment que je suivais votre live et puis chaque fois je demande, mais personne ne me fait pas monter. Et tout d'abord, avant de monter, j'ai vu que vous avez serré le visage contre moi parce que vous avez vu le drapeau du Bénin. Non, après tout, le Bénin avec le Gabon, nous sommes des frères. Nous ne sommes pas là-bas. C'est quoi, parler du sujet, c'était quoi par rapport à quoi? Non, je suis monté pour vous saluer et puis bon, après, moi je suis pas là pour vous embêter, hein. Non, mais même pas. Si c'était le camp de vous retirer du panel. On n'est pas là. Non, je suis pas là pour vous manquer de respect. Moi je suis béninois, mais je suis pas dans tout ce qui se passe là. Moi, je suis un Africain, mais
Tout ça, ça ne me regarde pas. Mais juste que je suis montré pour saluer. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Calmez-vous, nous tous, nous sommes des frères. Nous ne sommes pas là-bas. Ok. On parle du merci Gabon, beaucoup. là. Quoi? Pas question de frères ou de sœurs ou de trucs. Nous ne sommes pas là-bas, monsieur. Si là, on ne laisse pas Oligui tranquille, on le laisse tranquille. Évitez de faire excusez-moi, je vais parler un peu à même au dos. Quand je ne vous donne pas l'autorisation d'enlever quelqu'un, vous ne l'enlevez pas. Parce qu'apparemment, c'est maintenant le fourre-tout. Vous enlevez les gens et tout, et tout, et tout. La personne n'a pas été discourtois. Vous l'enlevez pourquoi? Arrêtez d'enlever les gens comme ça. Même si la personne vous énerve en haut, vous laissez. Quand je dis enlève, enlève, moi-même j'enlève. S'il vous plaît. Ah, c'est pas beau. Peace and love, on t'écoute. Bonjour Phoenix. Bonjour, ça va? Au panel, oui, ça va. Donc là, je suis monté parce que je voulais quand même intervenir sur ce point. 100 jours, comme on dit, rien ne va. Rien ne va, comme vous l'avez dit, vous avez tenu compte de tous les points qui ne vont pas. Mais il y a beaucoup d'autres points aussi qu'on n'a pas cités dedans, comme la dette, par exemple, qui a augmenté. Je l'ai dit. La dette a été multipliée par 2, voire par 3. Je l'ai dit. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, on a aussi le problème lié donc à l'organisation donc de la fonction publique, dans la mesure où il a demandé que les Gabonais puissent rentrer après leurs études. Qu'est-ce qu'il met en place, puisqu'il a parlé on a un contrat, on a un engagement décennal. Cet engagement dit que la fonction publique doit embaucher les gens. C'est bien beau de dire aux gens de rentrer au Gabon aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a mis en place, puisqu'il y a 100 jours et qu'il est parti se plaindre pour dire que les Gabonais ne rentrent pas. Donc, qu'est-ce qu'il met en place pour ces Gabonais qui sont à l'étranger pour qu'ils soient embauchés à la fonction publique? Attends 2 secondes. Monsieur, attends, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous allez rire. OK? Attendez 2 secondes. Écoutez, tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Il dit qu'il n'y a plus de place, la fonction publique est saturée. Mais comment c'est saturé et puis il demande aux gens de rentrer? Voilà. Et il y a encore sans plus grand souci, c'est le chômage. Et les maboules en train d'acclamer. J'ai demandé ici, j'ai posé la question à savoir qu'il y a quelle entreprise gabonaise qui a employé les Gabonais pour résoudre l'affaire du chômage. Vous demandez aux Gabonais d'aller dans les marchés vendre l'eau à la tête. Donc, le Gabon est maintenant réduit à ça. Un pays qui a 1,5 million d'habitants. 1,5 million. Hein? Donc, imaginez-vous si on était à 10 millions. 10 millions d'habitants. Ça devait être l'hécatombe. 1,5 million, on dit que la fonction publique est saturée. Mais on sait bel et bien que la fonction publique, là, il y a des gens qui ne sont pas au Gabon, qui prennent l'argent là-bas, qui ont les postes budgétaires. Les fonctionnaires fantômes, il y en a. A-t-il fait l'audit pour finir avec ça? C'est ça. Pourquoi à chaque instant, on passe notre temps à faire on appelle ça comment? Le recrutement à la police. À l'armée en gros. Donc l'armée ne sont pas des fonctionnaires. Donc il y a plus de place pour l'armée. Et quand il s'agit maintenant des gens qui veulent faire, par exemple, le secteur de la santé, l'éducation, etc., il n'y a plus de place, c'est saturé. Mais quand il s'agit maintenant de l'armée, allez, il y a les places. Ils ont recruté 600 Gabonais la dernière fois. C'est ça. Ce ne sont pas les fonctionnaires, eux? Si, ce sont des fonctionnaires. Ok, poursuis. Je vais revenir sur ça après. Donc, je retourne sur autre chose. Il y a quelqu'un qui dit des constructions. Je vais monter. Mais demandez la parole, Marc. Vous demandez la parole, demande à monter. Appuyez sur les petits bonhommes d'invitation. Où je vais monter. Donc,
À cela se rajoute quoi? On a parlé, j'ai parlé d'autres choses, je reviens dessus, je me suis perdu un peu. Allez, on revient sur la fonction publique. On a dit qu'on devait embaucher des gens. Ces gens qui devaient être embauchés, ce sont ces étudiants qui étaient à l'étranger. Bref, il n'y a pas de place à la fonction publique d'après lui-même. Les habitations qu'il nous montre aujourd'hui, ce sont les habitations de qui? d'Ali Bongo. Parce qu'il n'a pas construit de maison, à ce que je sache. Ce sont des maisons qui étaient déjà presque terminées. Il est juste venu finir le reste. Et on nous montre comme c'est lui qui l'a fait. Donc, ce n'est pas en fait ces constructions. À ça se rajoute encore quoi? Tout ce qu'on a comme projet aujourd'hui, ce sont des projets qui étaient déjà existants, qu'on est souvent venu récupérer. Donc, on est dans la récupération. Il n'y a pas de projet en tant que tel, à part peut-être l'immeuble Tower, peut-être, qui est son projet. Mais sinon, le reste des autres projets, des constructions, ça date de 1900, je ne sais pas combien, plus que de toutes les manières, des gens qui avaient déjà été dédommagés. Donc, en gros, je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait depuis 100 jours. Monsieur Bilébizé l'a dit, que les maisons que vous avez données aux militaires, là, ce sont les maisons des gens qui vivent dans les bassins flottants, là. Les bassins, quoi? Les bassins versants. Ce sont les gens là qui devaient aller dans ces logements-là. Vas-y, c'est juste pour appuyer ton argument. Donc ensuite, à ça se rajoute l'insécurité toujours. On doit maintenant fermer nos frontières parce que c'est trop. Il y a trop de personnes qui viennent, rien n'est sécurisé. C'est pourquoi Ali Bongo avait commencé avec cette affaire de régularisation là. On dit de donner 300 000 là. Les gens sont là depuis 10 ans, 15 ans, ils traînent là comme ça dans le Gabon. Il n'y a aucun contrôle. Ils viennent aussi aux frontières. Les frontières sont poreuses. Donc, on doit tout faire pour mettre en place. Mais même ça aussi, il n'est pas capable de mettre en place. Pourtant, c'est un militaire. De ce quoi général? Donc, je ne sais pas si c'était général qui est dans la pochette ou je ne comprends pas. C'est seulement le papier ou je ne comprends pas. Donc, quand même, il faut quand même encadrer les choses. En Guinée équatoriale, en face, c'est bien. Là-bas, au moins, ils encadrent. Et il y a la priorité aussi pour les nationaux. Donc, lui aussi doit travailler pour la priorité pour les nationaux, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Là, il fait juste du populisme, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve dans quelle situation? On nous a d'abord dit, non, c'est Sylvia, avec la Légion étrangère, qui ont gaspillé le Gabon. Mais ceux qui étaient assis là depuis, ils n'ont pas gaspillé le Gabon. Ceux qui sont là, nos propres gens qui sont avec nous, ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas volé. C'est seulement Sylvia qui a volé. On a accepté. On ne finit pas là. On a même laissé encore partir Sylvia parce que c'est la seule voleuse qui est partie. On ne finit pas avec ça. On est déjà sur la Gougandine qui est venue créer l'incident diplomatique. Et limite, on la récompense puisqu'apparemment, elle continue à faire les lives. Rien, tout va bien. Donc, ça veut dire au fait qu'ils se foutent de nous. C'est eux qui créent des événements. Et après, on se met à parler des étrangers. Mais c'est toujours les mêmes personnes. La même personne qui est venue à Paris dire à tout le monde que tout va bien au pays, que tout fonctionne bien, que le président travaille bien. Aujourd'hui, maintenant, elle va encore créer dans les marchés. Et elle continue à créer sur les réseaux, à foutre son désordre, et personne n'arrête. Ça veut dire qu'en gros, ils sont tous ensemble puisque c'est la même équipe. Ils ont le numéro du personnage. Mais pourquoi ils ne l'appellent pas? Monsieur O. Monsieur O, vous nous fatiguez. Monsieur O, il faut changer votre comportement. Les Gabonais ne sont pas vos jouets. Même ceux qu'on chasse aussi des maisons, vous êtes là, vous regardez. Bon, continuez à regarder aussi. J'espère que vous allez continuer à regarder ce qui se passe dans vos vies parce que vraiment, nous, on ne vit pas avec vous là-bas au pays. Hein? Donc, si vous ne vous réveillez pas maintenant, vous n'allez plus jamais vous réveiller. Hein? Parce que vous ne pouvez pas avoir un système qui est là depuis Mathusalem. Des mêmes gens du PDG qui sont toujours assis là, qui continuent à manger. La situation même juridique même est devenue encore plus terrible qu'avant. Ça veut dire que là même, c'est la Cour constitutionnelle qui continue à faire ces mêmes désordres. Parce qu'on a dit que c'était Yamado qui faisait des ordres. On a vu Yamado où c'est pas lui qui est venu en grande pompe comme on a honoré. Donc ça veut dire en gros qu'on se fout de nous. Parce que c'est Yamado qui ne disait pas le droit. Maintenant, Yamado se retrouve encore la troisième tranquille, elle monte là comme une grande dame de marché, on la met à l'honneur. Ça fatigue au fait. Et on est tout en train de se battre et les gens viennent dire que non, tout va bien. Tout va bien comment? Il faut rajouter ça. Il a honoré, il a décoré Yamado. Décoré les gens du PDG récemment. Madame Angeline Goma, les vieux papas du PDG. C'est ça qu'ils ont fait au Gabon. Hein. Il les a honorés la dernière fois. C'est parce qu'il y a la bagarre entre Ali Onanga Bar. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je dis qu'il a honoré les gens du j'ai vu madame Angeline Goma, il y a aussi d'autres vieux là. Oui, non, ils ont fait au Gabon. Puisqu'ils se battaient non, pour le parti.
Je sais pas ça concernant le parti, c'est pas voilà, ça. donc je sais qu'il y avait une bagarre pour leur parti là-bas. C'est entre eux là-bas. Moi, je te dis qu'il On a les gens donc là-bas. Ali a nommé depuis ici, et puis voilà. Bref. Mais ça, c'est leur. Ça, comme je disais que des personnes qui ont participé à la destruction de Gabon aujourd'hui, qui sont honorées, qui sont valorisées. Bon, qu'est-ce que vous voulez encore voir? Bon, les Gabonais, vous marchez dans la rue, vous voyez tout ce qui se passe. Donc, ça veut dire que vous êtes comment dire, condamnés à vivre comme ça, condamnés à vivre dans ces conditions de précarité. Ou même à l'hôpital, pas vous prendre en charge. La CNAMGS, là, comme on a parlé, là, vous avez parlé de la CNAMGS tout de suite. La CNAMGS, c'est pour certains, parce qu'il y a les uns, les autres, etc. Il y a d'autres qui ont des connaissances là-bas, ils partent. On leur fait les évacuations en Europe, 10 millions, 15 millions. Il y a d'autres qui partent là-bas qui ne sont même pas pris en charge. Mais on ne peut pas organiser un référendum à je ne sais pas combien, 23 ou 27 milliards, et ne pas pouvoir prendre en charge des gens à la CNAMGS, ce qui est quand même un minimum vital pour aider les gens au moins à vivre. Hein? Ils n'ont pas de comment dire, ceux qui n'ont pas de moyens. Et donc, l'État, pour 1 million, combien d'habitants que nous sommes, l'État doit être capable de pouvoir prendre en charge, voire 2 millions. L'État doit être capable de pouvoir prendre en charge ces personnes. On n'est pas nombreux. On a l'or, on a le pétrole. Où va tout cet argent? On parle de tout ça. Mais où se trouve l'État synergie actuellement? Parce qu'il y a des dossiers en cours de téléchargement. Depuis on est là, on parle d'autre chose. D'État synergie. Où l'a dit qu'il devait faire le dit de l'État synergie, non? Toutes ces personnes qui ont des compagnies fictives, parce que même si on va dire on prend les fonds des financements, des dettes, comment dire, des financements de projets, mais ça passe dans des comptes. Donc aujourd'hui, l'État, depuis qu'ils sont là depuis je ne sais pas combien de 2 ans et quelques mois, bon, ils n'ont pas eu le temps de faire les audits de ces financements-là. Où sont passés ces financements? Parce qu'on a la possibilité de retracer ces financements. Puisqu'on a dit que c'est Sylvia seule qui a volé, il y a plein de financements qui sont passés à des projets qui ont été présentés dans les grandes banques pour pouvoir financer ces projets. Donc, ils doivent nous dire où se trouve cet argent. Et c'est toujours ces mêmes personnes qui sont là, ce que je sache. Donc, lui-même, même si la tête a changé, tout le corps, c'est les mêmes personnes qui nous disent au fait ce qui se passe au Gabon. Et rien ne change. Donc, on doit faire tout pour que ça change. Donc, les Gabonais aussi doivent changer leur mentalité et leur manière de penser. Venez écrire, laissez le temps. On va laisser le temps combien de temps? Ça fait combien? Le Gabon est un pays indépendant depuis 1960. On a laissé le temps depuis 1960 quand même. Donc, on ne va pas retourner toujours être ce parti qui date de 1990. Il n'y a même pas eu un renouvellement politique. Les mêmes choses. UDB égale à PDG. Bonnet blanc, blanc bonnet. Les mêmes pratiques. Rien n'a changé, hein, les 100 premiers jours là. Fini à prendre la parole à Marc. Tout est pareil. Et donc, nous demandons vraiment que quand même les Gabonais doivent se réveiller. Ne pas toujours aller dans le clientélisme. On va vous donner, même avant, vous donner quand même 10 000 avec un t-shirt et puis le sandwich. Là, même 5 000, on vous dit 5 000, vous allez comme ça à 5 000. La pluie vous tape même. Et puis, on ne vous paye même pas l'argent là. Donc, vous ne vous remettez même pas en cause pour dire qu'on a toujours fait ça. Bon, tu vas manger 10 000 ou 5 000 aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tu brades l'avenir de ton enfant pour 5 000. Et c'est pendant 5 ans, 7 ans que la personne est là en poste. Il ne fait rien. Nous avons les compagnies pétrolières là. Dans les compagnies pétrolières, qu'est-ce qui se passe? On a un système qui est mis en place. Ça veut dire que la compagnie qui vient travailler met en place des financements à hauteur de milliards pour pouvoir construire des dispensaires, des écoles dans les villages et autres. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ces financements, on ne sait pas qui les mange. On a des fois des élus qui sont là, de la zone, qui sont des sénateurs ou des députés qui bouffent tout le budget et on ne demande pas de compte à personne au fait. Et ça continue. Puisqu'aujourd'hui, on a des maires aussi qui ne connaissent pas la loi. Donc aussi, ils doivent former leurs agents là. Parce que ce maire, aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'il n'est pas formé. Donc, il doit connaître quelles sont les lois, quelles sont les ordonnances et autres, les décrets. Voilà. Voici ce que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup. Monsieur Marc. On va mettre le chrono pour tout le monde. Marc! Combien de minutes? Non, allô? Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend mal. Oui, voilà, bonjour à tous. On vous entend mal. D'accord. En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vais plutôt d'abord parler pour la jeunesse gabonaise. En fait, je constate en fait qu'au Gabon, on ne respecte pas beaucoup la jeunesse gabonaise. C'est-à-dire qu'on met toujours tout en place des conditions pour toujours en fait empêcher leur progrès, leur développement. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit, c'est toujours les mêmes personnes. Et c'est-à-dire les enfants de tous ceux qui étaient au pouvoir dans le passé, ces personnes-là sont encore reconduites. Et je me pose la question aujourd'hui de savoir, mais
Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant de précaire, de la femme qui vont marcher? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse gabonaise? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des bourses, le président Oligui a dit qu'il a supprimé certaines bourses pour les États-Unis, le Canada, et je crois aussi pour la France, mais on ignore les Ça va prendre effect, ça va prendre, ça serait effectif en 2026, l'année prochaine. Voilà, mais là, Même d'ajouter les écoles privées, excusez-moi, il vient même de dire que ils ne vont plus orienter les nouveaux bacheliers dans les écoles privées, les universités privées, pendant qu'ils n'ont rien construit, hein. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de vouloir favoriser son business qu'il a fait avec l'UMB là, parce qu'il a acheté le lycée Paul Kouya de l'UMB, qu'il est en train de transformer en université, et c'est là-bas ils vont envoyer tous les enfants avec des bourses. Je ne sais pas si tu as vu le communiqué là, excuse-moi. Faut m'envoyer ça là. Okay. Vas-y, continue. Vas-y, Marc. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les articles, vous écrivez Good Live. Merci, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Merci bien. Vas-y, monsieur Marc. En fait, qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Gabonais qui font des efforts, qui travaillent très dur depuis la seconde, depuis la première. C'est-à-dire qui rêvent, par exemple, d'aller à l'étranger, à l'extérieur, faire des grandes études. Le président dit, vous ne pouvez pas aller là-bas, il faut plutôt vous envoyer dans les pays du Maghreb, du Sénégal. Mais là, on vient de détruire même la compétence gabonaise, l'intelligence gabonaise. Si demain, on veut véritablement des personnes qui seront là pour travailler pour le Gabon, on veut vraiment des compétences qui sont au niveau du 21e siècle, du progrès, mais il faut encourager l'excellence, il faut encourager la méritocratie. On ne peut pas encourager la méritocratie en bloquant le progrès, en bloquant les intelligences. Et c'est pourquoi moi je me pose encore la question, je me dis, mais au Gabon, les gens n'ont réellement rien compris. Et quand je vois des Gabonais, des jeunes Gabonais, qui ne sont même pas conscients de leur avenir, qui sont là pour acclamer, aduler, faire des louanges, chanter les louanges, pour un régime, un système, qui est là pour fermer, pour détruire leur avenir, mais je me dis, mais ils n'ont rien compris. Parce que qu'est-ce qu'on constate depuis le 4 septembre 2023? Oui, le 4 septembre 2023, le discours du président Oligui du 4 septembre 2023, mais tous les Gabonais ont cru à son discours. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il a reproduit les mêmes choses. C'est-à-dire il est venu pour, soi-disant, changer ce qui avait été mal fait hier, mais il vient encore reproduire encore les mêmes choses, les mêmes travers. Et moi, je dis depuis le départ que ce président, malheureusement, il nous a déçus. Même si une grande partie de la jeunesse ne le dit pas clairement, mais moi, en tant que jeune, je considère que ce président, en tout cas, il nous a vraiment déçus. C'est un président vraiment qui parle qu'avec le mensonge, du mépris, et qui n'a pas vraiment de vision pour la jeunesse. Et le dire, c'est pas manquer de respect au président. C'est simplement être sincère et dire les mots où il faut. Je constate qu'au Gabon, les gens tournent toujours autour du pot. On parle que la fonction publique ne recrute pas, mais la fonction publique, tout pays qui veut se développer a toujours besoin d'une fonction publique forte, qui est capable de se déployer dans toute la nation. Comment on est capable de dire que la fonction publique ne recrute pas, mais nos fonctionnaires, il n'y a pas toujours des remises à niveau. Parce qu'un fonctionnaire, il faut toujours le remettre à niveau. Il faut une fonction publique dynamique. Vous voulez le progrès économique. N'oublie pas aussi, non, il n'y a pas des Gabonais qui vont en retraite. Ah, c'est ça aussi, oui, oui. Ça, c'est aussi, moi, je ne comprends pas. On dit qu'il n'y a plus de place. Donc, les Gabonais, là, tous sont jeunes, hein. Voilà. Avec ce problème aussi des retraites aussi, oui, il départ à la retraite. C'est pourquoi tous ils disent que... On t'entend mal. Là, vous m'entendez? Non, enlève les écouteurs. Enlève ton petit channel. Parce que... Oui, là, vous m'entendez maintenant. Enlève les écouteurs. Non, j'ai pas des écouteurs. Mais tu parles loin. Tout à l'heure, tu parlais tout près. Ah, là c'est bon. Là, vous m'entendez? Non, c'est loin. Vas-y. Oui, là, c'est bon. Non. Tu as quel téléphone? Oui, là c'est bon. C'est un Samsung. Non, ça ne passe plus bien. Tout à l'heure, tu parlais, mais on t'entendait bien. Mais là, c'est... Ah, désolé. Hein. Rapproche le micro. C'est bon? Là, vous m'entendez bien? Non, là, c'est même grave. Désolé, c'est la connexion. Là, c'est bon, là, vas-y. Là, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Oui. Oui, oui, d'accord. Donc, je disais en fait que, oui, on parle toujours de la fonction publique. Oui, mais la fonction publique a toujours besoin de recruter des jeunes dynamiques, des jeunes qui ont une vision. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne recrute pas, mais on va toujours qui sont faits dans le secret, des gens que vous recrutez, personne n'a été au courant, informé, mais vous dites que la fonction publique ne recrute pas. Ce n'est pas possible. Et là, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites toujours que créer une boucle de l'injustice. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les Gabonais, même au départ, qui n'étaient pas virulents, qui, à force d'être confrontés à des injustices, vont devenir des personnes virulentes. Même des personnes qui sont bien éduquées, mais à force de subir des injustices. On te dit, par exemple, tu fais des efforts à l'école, dans les études. On t'interdit, par exemple, de voyager.
Mais toi, tu vas devenir une personne virulente. Tu vas te mettre vraiment à critiquer le système d'une façon très, 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 très forte. Tu vas te mettre même à insulter, mais les gens ne vont pas comprendre ta blessure. Parce que simplement, tu as été blessé face à des injustices. Et c'est ça vraiment qu'il faut encore rappeler, c'est que le système, il n'a pas changé. Ce système, il est dans les mentalités. Tant que le Gabonais ne comprendra pas que la nation au-dessus de tout le monde, on n'est pas là pour aduler des individus, mais c'est la nation qui passe au-dessus. Envoyez les cadeaux, tapoter, envoyez les cadeaux et vous équipez Good Line. Mais on parle, je ne sais pas toi, je m'adresse aux gens qui sont en bas. Au-dessus de tout le monde, on sera toujours confronté à avoir des kunabélistes, des gens qui sont là pour aduler une personne au lieu de défendre l'État du Gabon, au lieu de défendre le Gabon. Et c'est ce par quoi on est toujours là bloqué, depuis des décennies, toujours les mêmes choses, toujours le même système. Monsieur le Président a dit qu'il est venu changer, il est venu redonner aux Gabonais leur dignité. Mais on ne voit pas la dignité là restaurer. Chaque jour, il restaure toujours des monuments. Tout le temps, il va toujours inaugurer des monuments. Mais nous ne sommes pas des monuments. Il inaugure toujours des monuments. Ces monuments-là servent à quoi? Est-ce que les Gabonais ont réellement compris même ce que représentent ces monuments-là? Non. Parce que c'est déjà, dès le départ, déjà même, ils ne savent même pas, la plupart d'entre eux, ce que c'est qu'être un citoyen. C'est quoi être un citoyen aujourd'hui au Gabon? Que veut dire être Gabonais? Parce que dans tout ça encore là, il y a encore beaucoup de tribalisme, ethnocentrisme. Moi, je suis du nord, je suis du sud, donc je ne fais que protéger les gens de ma province. Mais on ne pense même pas Gabon avant tout, Gabon d'abord. Et c'est ça pour moi qui maintient toujours le Gabon en retard comme ça, toujours. Parce qu'on fait toujours, on répète toujours les mêmes choses. Monsieur Oligui est là, même peu importe les années qu'il va faire au pouvoir, il n'est pas venu pour changer le Gabon. Parce qu'il y a quelqu'un qui est réellement là pour changer les choses. Ça se voit en quelques jours, en quelques mois, ça se voit. Qui est réellement là pour changer les choses. C'est tout simple. Il n'a pas besoin de 2 mandats, 3 mandats. Il tape juste du poing sur la table et lui-même là-bas, il commence d'abord à défendre lui-même ces valeurs-là. Parce que c'est bien beau de faire des discours. Oui, c'est très bien, mais il faut défendre ces valeurs-là. Je ne peux pas défendre des discours d'intégrité, de Gabon d'abord. Si toi-même tu ne défends pas ces valeurs-là, ça n'a pas de sens. Avant de défendre ces valeurs, tu le dis verbalement, mais tu dois les incarner. La Concorde le dit si bien. Moi, je pense que même la Concorde même c'est un principe de vie, la Concorde, l'hymne national gabonaise. Si chaque Gabonais pouvait vraiment épouser ce que dit la Concorde, l'hymne national, l'épouser vraiment et la pratiquer comme valeur, comme principe au quotidien, mais je pense que le Gabon serait déjà très loin. Très loin, très loin. Parce que la Concorde, l'hymne national dit déjà tout. Dit déjà même la feuille de route du Gabon. Dit déjà tout. Mais le problème encore, c'est que je constate que ceux qui sont censés nous montrer l'exemple, les aînés, ils sont de plus en plus immatures, inconscients. Et nous qui sommes jeunes, c'est nous qui devenons encore de plus en plus sages. C'est quand même bizarre. C'est très bizarre au Gabon, c'est très étrange. C'est-à-dire que c'est maintenant les jeunes qui montrent maintenant l'exemple. C'est maintenant les jeunes qui ont maintenant une maturité. Et les plus grands, les aînés, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'inverse. Si nous aussi, les jeunes, nous commençons aussi à faire aussi ce que font aussi les jeunes, à mentir, à voler, à tricher, à détourner. Mais le Gabon n'ira nulle part. Et il y a toujours ces mêmes slogans, le Gabon de demain, la jeunesse, c'est l'avenir du Gabon. Mais on n'est même pas en place vraiment une politique qui est là pour aider vraiment les jeunes à se déployer. Et pour finir, je vais parler de l'entrepreneuriat. C'est bien bon, on parle au Gabon, on dit aux Gabonais d'entreprendre, c'est une belle chose, c'est une très bonne chose. Mais on ne dit pas aussi la réalité aussi de l'entrepreneuriat. Entreprendre, ce n'est pas facile, c'est très compliqué. Entreprendre, ça ne veut pas forcément dire réussir automatiquement. Il ne faut pas croire les grandes histoires de Mark Zuckerberg et les autres, Elon Musk. Non, ils sont passés par des moments très difficiles, très compliqués. Il y a des entrepreneurs qui ne parviennent même jamais même à réussir. Il y a beaucoup d'entreprises qui se ferment. Donc le monde d'entrepreneuriat, c'est aussi dire aussi aux Gabonais que oui, c'est bien beau de vouloir entreprendre, mais il faut savoir que ce n'est pas parce que tu entreprends, tu es appelé à réussir. Non, des fois tu vas échouer sans cesse. Mais ça ne veut pas dire que ta vie est réduite à l'échec. Non, il faut juste savoir rebondir. Et encore une fois, on ne peut pas avoir dans un pays où tout le monde fait de l'entrepreneuriat. Ça n'a pas de sens. Dans un pays, il faut toujours que chaque personne soit qualifiée dans différents métiers. C'est comme ça que le pays avance. On ne peut pas faire d'un pays tout le monde des entrepreneurs, ce n'est pas possible. Qui sera fonctionnaire, qui sera la police, qui sera la marine, qui sera la santé. Donc, ce que je voulais dire... Merci à toi, merci. Merci, très bonne intervention aussi. Cœur, je vais mettre le minuteur pour que vous ne parlez pas pendant 10 ans. Ouais, mais donc, tu mets le minuteur quand c'est moi? Pourquoi t'as pas mis le minuteur quand c'est pour les autres, en fait?
Bah non, Tu tu mets prends pas le ton petit, minuteur. tu prends ton petit commandement. Non, 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 tu mets pas le minuteur quand c'est Pourquoi pour tu moi, prends tu me ton laisses. petit maillot? Tu n'as même pas envoyé les autres, tu viens du tout, tu viens le petit maillot. J'ai envoyé des objectifs. Je vais Eh, te non, mais le bloquer Phoenix, si tu peux tu viens pas, encore tu peux avec pas ton me dire petit ça à maillot moi là quand ici. même. Tu peux pas me Tu dire ça à prends moi. ton vrai maillot, tu viens ici. Ah ben non, 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 je suis désolée, On je t'écoute, suis pardon, désolée. laisse-moi tranquille. Je Pardon. suis bloquée sur mon compte pro. On a compris, parle. Voilà. Donc tu m'aimes pas sur mon compte minuteur On parce n'a que pas les mis le autres. militaire, parle. Voilà, il n'y a pas, j'ai pas de souci. Le sujet, il est très intéressant, donc j'ai le droit à la parole. Et donc, dans un premier temps, je préfère d'abord de te féliciter toi parce que t'es un petit frère que j'aime beaucoup. On se connaît. Et puis, le travail que tu fais, il est remarquable. Même si certains Gabonais n'ont pas l'honnêteté de le reconnaître, de le savoir. Bien, ils le reconnaissent, c'est quand il s'agit des buzz intercontinental, donc on va dire entre interpays, on va dire. Mais tu restes quelqu'un qui aime son pays et quelqu'un qui aime son peuple. Et pour ça, je le dirai toujours que c'est pour ça. Envoie le lion, pardon, c'est pas la bouche. Tu vas Quitte-moi là. envoyer le lion quand tu quittes là. Quitte Tu là. vas m'envoyer le PayPal. Mais tu sais que le lion, c'est pas question de parler beaucoup là. On va pas parler beaucoup. Si tu veux du lion, voilà, si tu veux le lion, je t'envoie le lion, y a pas de souci, on va pas polémiquer là-dessus. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. En tout cas, je vais donner mon point. Je donne mon point de vue sur la thématique du jour. Et je veux revenir à ce qu'a dit ma grande sœur Alta, qui est dans le domaine médical, dans la médecine. Et effectivement, vous savez, dans un pays, il y a des choses qu'on sait que le leader qui est en tête, ça va. Le domaine de la santé, le domaine, bref, quoi. Mais en fait, quand j'ai entendu Alta parler en disant qu'il y a même pas, ce sont les patients qui sont obligés de payer le matériel pour se faire guérir. Mais on a vu ça où, en fait? On a vu ça où? À un moment donné, il faut arrêter. Mais ce Gabon-là, en fait, il va où, en fait? Il va dans le trou de l'enfer? Ou il va où? Il va où? N'en parlons même pas de la dette qui est en train de progresser parce que je me rappelle en 2023, oui, c'était Ali Bongo le mochen, le tout mochen, tous les beaux, tous les mochen, tout mouchant. Mais Ali Bongo est parti. Monsieur Oligui est arrivé. La dette ne fait que progresser. Et donc tout ça, les Gabonais n'en bénéficient en rien. C'est-à-dire que le Gabonais lambda, dans son fin fond de PK, ne bénéficie en rien des richesses de son pays. Pourquoi? Parce que ces richesses-là ont été distribuées parmi les E. C'est-à-dire quand je dis les E, c'est-à-dire que eux et leurs enfants, eux et leurs proches. Donc, si tu ne fais pas du kunabilisme, ben t'as pas droit. Si tu fais du kunabilisme, ah ben là tu rentres dans le sac. Mais vous allez faire face à nous. On est fatigué de ça. À un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. Monsieur Oligui, vous nous avez menti à une libération totale enfin, bref, quoi. C'est pas une libération, ça. C'est pas une libération. Le peuple gabonais souffre depuis 65 ans. C'est pas un peuple qui, comme je le dis toujours, c'est pas un peuple qui est difficile, bien qui revendique beaucoup de choses. Non. De l'eau, l'électricité, le minimum vital. Le minimum vital, mettre en place un système de, je sais pas moi, de caution comme ici en France, je sais pas moi, de chômage ou quoi, même 300 000 francs par famille, c'est possible qu'on peut le faire, parce que le Gabon a des moyens. Le Gabon a des moyens, le Gabon a les capacités de le faire. Arrêtez à un moment donné. Vous voulez nous donner quoi? Des ulcères, des AVC? Mais on mourra avec nos AVC. Mais on dira toujours que c'est bon, on en est marre. Et il est temps aussi que les vieux crocos de la République, allez-y en retraite et laissez les jeunes rêver un peu. Ce Gabon-là ne vous appartient pas seulement à vous, en fait, et vous et vos enfants. Ce Gabon-là n'appartient pas seulement à vous et vos enfants et vos copains, les copains. Et non, ce Gabon-là appartient à tous les Gabonais.
que tu sois pygmée, que tu sois dans le même au fin fond de Popa, peu importe où tu es, le Gabon t'appartient. Et c'est ton droit de revendiquer, c'est qui t'est dû en fait. Arrêtez à un moment donné. Arrêtez. Je préfère me calmer par là, le phénix. Ok, tu vas reprendre après alors. Merci encore. J'attends le lion ou le PayPal. Il n'y a pas de souci, PayPal, c'est mieux. L'office, on t'écoute. L'office. Bonjour à tous. Déjà, merci le Phénix pour tout ce que tu fais. Et en fait, bon, je pense que l'essentiel avait déjà été dit. Les 100 premiers jours, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Dis-moi, tu vis au Gabon? Personnellement, depuis avant le 30 août et maintenant, ma vie est toujours la même. Personnellement, rien n'a changé. Ok. Et je pense que, au regard de comment les choses fonctionnent avec l'élite de la 5e République, je suis quand même attristé de dire que, en fait, c'est le Gabonais qui a tellement toléré. Et dès lors où nous avions toléré, ceux qui semblent nous diriger vont toujours se sentir mieux dans cette tolérance. Parce que dans le passé, je suis par habitude de dire que le peuple gabonais, c'est un peuple qui ne connaît pas être exigeant envers les autorités. Aujourd'hui, on nous a promis vents et merveilles le 30 août. Mais jusqu'à présent, nous sortons de très loin, comme eux-mêmes, ils ont souvent cette expression, nous sortons de très loin. Mais jusqu'à présent, nous avions eu 10 jours d'observation de leur gestion. Nous nous rendons compte que le pays, de jour en jour, nous n'allons que de scandale en scandale. Je suis même tenté de dire que entre le clash qui s'est passé entre nos frères du côté du Bénin au niveau de l'Ambaréné, moi je dirais même que c'est une forme de manipulation. Parce qu'il faut détourner le peuple des sujets qui semblent être vraiment essentiels. Et dès lors où tout le monde est quasiment détourné de la réalité de notre propre vie, mais voilà, le clash est quasiment en train de prendre fin. Mais après ce clash-là, vous pensez que si vraiment les autorités voulaient remettre les petits métiers à nous Gabonais que nous sommes, est-ce qu'on a besoin de négocier avec qui que ce soit? C'est notre pays, c'est notre avenir. Il suffit juste de prendre une décision radicale et les choses nous reviennent. Mais dès lors où les gens voudraient qu'on passe d'abord par négociation, c'est qu'on n'a même pas envie de nous restaurer ce qui nous appartient. Et en principe, il faudrait bien que le peuple comprenne ça. Voilà, nous sommes en train de courir face à une élection, à des élections législatives et locales. Mais les mêmes là qu'on a prétendu dire qu'ils ne vont plus exercer, je pense qu'on avait même sanctionné, parce que c'était les dire que pendant 3 ans, ils n'allaient pas exercer tout ce qui est comme activité politique au sein de leur parti. Mais les voilà revenir avec des candidatures et accepter devant celui qui a promis et qui n'a pas respecté sa parole. Je pense que pour une seconde fois encore, c'est aussi, on va aussi appeler ça vraiment, moi j'appellerais ça aussi, la même façon dont il a dit aux autres qu'il y a eu une trahison au sommet de l'État, mais c'est une forme de trahison aussi parce que tu dis des choses auxquelles tu ne respectes pas. La parole, elle est sacrée. Lorsqu'on dit, il faut devoir honorer et respecter ta parole. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 10 jours d'observation. 7 ans était le moins long. Et comme on a par habitude de le dire, le 12, c'était bien le 12. Il faudrait bien que nous ayons aussi maintenant le moral bandé pour pouvoir assumer tout ce qui va arriver. Parce que c'est tellement regrettable. Et le peuple est là. Nous ne sommes que des observateurs. Mais nous sommes encore ces mêmes qui allons encore aller élire, comme disait ma grande sœur tout à l'heure. Mais à quel moment vous allez prendre la retraite pour laisser aussi le relais? C'est-à-dire que la retraite, en fait, pour eux, la retraite, ce n'est rien que lorsque Dieu décide de leur appeler sur terre. Et pour eux, la retraite, c'est limite là. Mais dès lors où ils ont encore la possibilité de continuer à conduire le pays dans le mal, ils le feront toujours. Ouais. Et tout cela... Prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous tapotez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Merci beaucoup, c'est pas la télévision. Continue mon petit frère. Et tout cela, c'est fait avec la bénédiction de nous-mêmes, le peuple. Puisque tout à l'heure, ils vont commencer à venir nous donner les 5 000, les 10 000.
on va toujours partir, on va courir, puisque leur objectif, c'est d'affamer le peuple. On a vu quelle fonction publique où les gens ne vont jamais en retraite. Mais dès lors où vous pensez que nous-mêmes, nous sommes conscients que dans un pays, en principe, on va dire quoi, la fonction publique vient forcément un temps où la fonction publique n'arrive plus à supporter les charges de tout le monde. Mais quand c'est comme ça, il faut maintenant créer des activités. Vous ne faites rien pour avec quelle attirer genre de population, petit frère? 2 millions d'habitants. Ah! 1,5 million, nous sommes à 2 millions. 1,5 million. Tout le temps, le va regarder l'union, c'est rempli là-bas que les décès. Donc, à 1,5 million d'habitants, 65 ans de soi-disant d'indépendance. Donc, il n'y a pas de gens qui sont là en retraite depuis là. Pour faire un remplacement. C'est tellement triste que en fait, les mots nous manquent, nous tous. Ben, c'est nous-mêmes qui l'avons voulu, on va devoir encore l'accepter ainsi. Et je vais d'abord m'arrêter par là, le Phoenix. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Mansel, c'est ça? Oui, déjà merci. Merci de m'avoir fait monter sur le panel. Et toutes nos félicitations en qualité de Gabonais, de voir un jeune Gabonais qui n'est pas sur les réseaux pour faire le buzz, mais pour édifier et éduquer. Bon, déjà, personnellement, je crois que nos valeurs, nous nous sommes trompés au début. Même dès son arrivée, il nous avait déjà montré à quel type d'homme on avait affaire. Parce que quand il est arrivé, il a parlé de revenir aux sources, de redorer le Gabon, de faire naître l'esprit de patriotisme. Mais il nous a fait faire naître l'esprit de patriotisme, il nous a fait chanter l'hymne national. Nos valeurs ne se trouvent pas. Toutes nos valeurs ne se trouvent pas, bien sûr, dans notre hymne national, mais dans notre devise nationale. Parce que c'est la devise qui conduit le pays. Ce n'est pas son hymne national. Et notre devise parle de l'union, le travail et la justice. Le fait d'avoir récité l'hymne national, si vous avez constaté, on chantait l'hymne national, ils ne récitaient pas la devise. Parce que là, ils étaient butés. Parce que pour faire évoluer ce pays, le Gabon, il fallait respecter. Il y a le bruit à côté. Voilà, désolé. Pour d'avoir le micro. Voilà, tu te déplaces, tu te mets dans un coin, il n'y a pas de bruit. Tapoter pour qu'on remonte. Tapoter le live. Voilà, voilà. Ici, c'est bon? Oui, allez-y. Voilà, je disais que notre... Allez-y, c'est bon. Ok, je disais que nos valeurs sont dans notre devise. Et le fait qu'ils n'ont pas récité cette devise-là démontrait déjà à suffisance qu'ils n'étaient même pas là pour redonner certaines valeurs à certains Gabonais. Et déjà, premièrement, quand il est venu, il a dit, il a pris une phrase de notre hymne national, il a dit, c'est l'essor vers la félicité. Et les actions encore nous ont démontré qu'il n'était même pas là pour l'essor vers la félicité, plus que les lampadaires vert, jaune, bleu qu'il a placés pour éclairer, il a levé d'autres lampadaires. Donc, il a éclairé des zones qui étaient déjà éclairées. Donc, il a amené des lampadaires, il a remplacé. Quand on vise l'essor vers la félicité, on amène des lampadaires dans des zones, donc les lumières dans des zones qui n'avaient pas d'éclairage, pour que celui qui a longtemps vécu dans l'obscurité, se levant le matin, dise enfin voici l'essor vers la félicité. Et deuxièmement, quand on dit qu'il faut qu'on remette les choses en place, il faut que nous puissions avoir une nouvelle vision, alors on marche avec des gens neutres. Rien que son entourage démontre, rien que les gens qui sont venus pour assumer cette transition-là, c'est les mêmes personnes qui ont pillé ce pays-là. Moi, je prends le cas, je vais parler avec des noms, je prends le cas d'Hippolyte Missambo, qui a pratiquement fait 45 ans ou 40 ans à la santé, qui n'a rien fait pour la santé. Voilà, qui a quand même ministre d'État, qui n'a rien fait. Et elle vient assumer une autre responsabilité comme présidente du Sénat. Sous quel prétexte, sous quelle base elle a été nommée à ce poste-là pour assumer la transition en qualité de présidente du Sénat. Quelqu'un qui a fait 40 ans, qui n'a même pas assumé la santé. Moi, j'avais déjà compris. Il faut aussi savoir que, M. Mansel, les écoles publiques que tu vois partout là, c'est elle. Je sais qu'avant qu'elle ne soit ministre de la Santé, elle était ministre de l'Éducation nationale. Elle avait même reçu un budget de l'international là-bas, où il fallait construire les écoles dans les 9 provinces. Voilà, on a vu la qualité d'école qu'elle a construite dans les provinces.
C'est pas des écoles, j'appellerais ça des bâtiments pygmées. Donc, Voilà, oui, moi, c'est vrai. voilà. Moi, personnellement, c'est déjà des personnes qui avaient une idée et ils nous ont démontré, c'est juste qu'on n'a pas été assez vigilants pour comprendre que ce n'est pas des bonnes personnes qui venaient. On n'a pas été assez vigilants parce qu'ils nous ont dérouté. Le fait d'avoir à lever quelqu'un qu'on détestait nous a un peu embrouillés. Parce que je crois quand même que s'il faut juger entre les deux, à l'heure actuelle, là où nous sommes, moi je préfère qu'Ali Bongo y revienne. Sincèrement. Parce que là, nous sommes en train de patauger dans une imbécilité incommensurable que nous ne pourrons plus gérer quelques années plus tard. Aujourd'hui, on s'attaque à la minorité pour rejoindre mon petit frère. On nous met en conflit pour nous voiler, pour qu'on ne regarde pas qu'est-ce qu'ils font de l'argent qu'ils soient allés prêter. Parce qu'avant qu'ils ne viennent nous parler d'entreprendre, ils sont d'abord allés prêter de l'argent. Que devient cet argent? Où est allé cet argent? Aujourd'hui, on vient nous mettre en conflit avec nos frères béninois, mais c'est même une injure de demander aux Gabonais d'aller vendre la tomate. 1,5 million d'habitants, comme tu disais, 1 milliard c'est 1000 millions. Si on divise 1 milliard par 1 million d'habitants, je crois que chacun d'entre nous a 1 million, 1 million, 1 million, 1 million à chacun. Ce n'est même pas le 1/4 du budget du Gabon par mois. Ça veut dire que si l'État décide même de dépenser 1 milliard par mois pour nourrir les Gabonais, chaque Gabonais jusqu'à nos bébés a 1 million. Donc, venez nous dire aujourd'hui que nous devons aller vendre la tomate, c'est dire à un roi, parce que le Gabonais est un roi. Voilà, et un roi a besoin d'être servi. Aujourd'hui, on nous met en conflit avec nos serviteurs. Si on change si le fusil change de pôle, imaginez-vous. Si le fusil change de pôle, ils ont décidé que le fusil doit changer de pôle. Bon, moi, je deviens le Gabonais qui vend la tomate au Béninois, c'est ça? Mais c'est ça qu'il veut faire de moi. Non, il ne faut pas parler comme ça ici, pardon, papa. Oui, ok, je change de langage. Ok, je change de langage. Désolé, je suis un peu à bout. Non, parce qu'on ne veut pas en fait les conflits, plus de conflits, pardon. Ok, plus de conflits. Voilà, donc, c'est un exemple que j'ai tiré qui m'excuse. Oui. C'est justement pour faire comprendre notre position sur le plan africain, sur le plan international, sur le plan, voilà. T'as-t-il les objectifs, tapoter le live, les objectifs, nous sommes de rois. Et nous sommes de rois aujourd'hui venir. Et quand ils parlent de l'entrepreneuriat, quelle étude ils font dans l'entrepreneuriat? Moi, je prends par exemple le cas des transports. Pourquoi ils ne canalisent pas? Ce n'est pas tous les secteurs ils n'ont pas pris tous les secteurs. Ils ne font aucune étude. C'est des gens, ils sont dans leur bureau, ils s'imaginent des choses. Venez sur le terrain. Dans les transports, il y a les boys chauffeurs, qu'on appelle au ministère des Transports les agents de bord. Il y a les jeunes Gabonais qui font les chargeurs, par exemple. Les chargeurs travaillent sous couvert de la mairie. Ils prennent cet argent dans les sites d'embarcation des taxibus. Ils prennent cet argent, ils déversent à la mairie. Mais ces chargeurs-là qui prennent cet argent-là auprès des chauffeurs des bus qui déversent à la mairie ne sont pas rémunérés. Pourquoi ils n'encadrent pas d'abord ça? Et pourtant, c'est des jeunes Gabonais aussi déjà qui exercent. Les boys chauffeurs qui transportent nos mamans, qui jouent un rôle même d'agent de sécurité parce que ce sont eux qui transportent nos mamans chaque jour. D'un site à un autre. Ils sont rémunérés à 10 000 francs par jour. 10 000 francs fois 31 jours, ça fait 310 000. Mais quand tu vois ce même bon chauffeur, tu demandes s'il travaille, il te dit je ne travaille pas. Tout simplement parce que le secteur n'est pas encadré. Pourquoi les boys chauffeurs ne deviennent pas une agence où pour avoir un boy chauffeur, on appelle l'agence, on te met un boy chauffeur à sa disposition. Comme ça, lui aussi peut cotiser à la CNSS et la CNAMGS. Ils ne font aucune étude. Ils ne font aucune étude. Mais quand ils parlent de l'entrepreneuriat, ça attaque sur plusieurs secteurs. Faire de la musique aussi, c'est entreprendre. D'autres pays l'ont compris. Aujourd'hui, comme on parle de droit d'auteur, rien du tout. Voilà. On parle des grands hommes, comme mon petit frère me le disait, les Meurs et tout le reste. Mais ils sont d'abord dans un pays qui a su encadrer certains secteurs. Ça veut dire que pour lui, ça a été facile quand il a entrepris parce que tu mets la babouche comme ça, là où on vend les babouches, c'est encadré. Là où on vend les t-shirts, c'est encadré. Il y a d'abord ça. Il faut d'abord mettre des gens dans un état de réussite. Vous ne pouvez pas venir demander aux gens de réussir sans pourtant prendre des mesures. C'est de ce qu'il est question. Aujourd'hui, tous les jeunes, on demande d'entreprendre. Bon, moi, je suis musicien, je veux entreprendre. Ok, je vais me lancer dans la musique. Qu'est-ce que je gagne? Je n'ai pas de droit d'auteur. Là, la question, c'est aussi entreprendre. Aller chanter dans les mariages. Voilà, aller chanter dans les mariages, comme tu dis. C'est de ce qu'il est question. Dans les mariages, c'est de ce qu'il est question. Et à la présidence, quand Oligui fait sa fête.
Et ce qui me turlupine le plus pour chuter, je vais chuter comme tout le monde. Pourquoi les mêmes personnes reviennent au pouvoir? C'est la partie. Il n'y a pas de Gabonais compétents. Moi, je ne comprends pas. C'est inexplicable. Celui qu'on a nommé vice-premier ou ministre, c'est quoi, de quoi, ils ont même des nouveaux titres, même qu'ils ont même créé, même je ne sais pas à quoi ça sert. Lui, là, il a duré, là, il n'a rien foutu. Il vient foutre quoi, là? Celui qui a assumé la transition, lui-même n'avait rien foutu. On l'a mis pour assumer la transition en qualité de premier ministre. Moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est les mêmes gens qui reviennent dans les mêmes fonctions et avec les mêmes idées. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander. Moi, je prends souvent un exemple. Hein. Quand je parle à des gens, je dis Jésus-Christ est venu sur terre, pour ceux qui croient. Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver l'humanité. Mais à chaque fois que Jésus était en face de Satan, il n'a pas cherché à le convaincre de changer. Il faut aussi comprendre. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Mais parce qu'on ne peut pas trouver du bon en lui. Pourquoi essayer de marcher avec des personnes qu'on ne peut plus trouver du bon en eux? Mais lui-même, il fait partie de là. Il va changer. Mais c'est la partie que je ne comprends pas avec ces gens-là. Hein? Moi, je vais chuter par là, vraiment. Nous sommes dans un pays, et là, je vais être fort avec lui. Monsieur le Président, je sais que vous avez la DGSS, par moi en qualité de jeune responsable au niveau de l'UDB. Je suis dans votre parti. Voilà, responsable au niveau de Vendo. Je m'adresse à vous. Je sais qu'il y a la DGSS m'écoute. Monsieur le Président, essayez de revoir votre façon de faire. Nous ne sommes pas contre vous. Nous sommes contre, moi personnellement, je suis contre votre entourage. Parce que c'est votre entourage qui marche avec des voleurs, devient voleurs. S'il vous plaît, chassez-les autour de vous. Marchez avec les Gabonais qui veulent réellement que le Gabon évolue. Laissez ces gens-là. Monsieur le Président, je suis direct avec vous. Le Gabon patauge dans une imbécilité politique. Je vous remercie. Mais monsieur Mancel, tu es bâtisseur, hein? Hein? Oui, je suis dans les bâtisseurs, oui. Ah, que tu es bâtisseur. Donc, toi, tu crois qu'Oligingema est Saint Thomas, hein? Ce n'est pas les gens qui sont autour de l'Oligingema qui font en sorte que non, la politique de l'Oligingema ne soit pas une bonne politique. C'est Oligingema lui-même. Quand Oligingema va à Ngouni ou bien jouer actuellement, il va dire que non, il n'y a pas de place à France. C'est les gens là qui ont le moyen de faire ça. Quand Oligingema est parti à la Nyanga, dit que non, la mec qui demande d'être en bas, c'est les gens là. Quand Oligingema est venu dire aux activistes ici que non, vous allez rester dans la rue comme des chiens, 7 ans plus 7 ans, 14 ans, 14 ans, 14 ans, 28 ans, ce sont les gens là. Oligingema fait partie de la mauvaise graine. C'est un rejeton de M. Omar Bongo Ndimba. Oligingema ne peut rien faire pour le Gabon. Vu qu'il a grandi, il a tout fait avec Omar. Omar Bongo a fait quelque chose au Gabonais. Si tu penses qu'Omar Bongo a fait quelque chose, il saura que non, Oligingema peut faire quelque chose. Tu ne peux pas dire que non, c'est pas lui. Ces gens qui sont autour, c'est lui. Il est militaire. Il doit être rigoureux. Il est venu pour changer les choses, non? Pourquoi depuis qu'il ne change rien? Il nous a dit à haute intelligence, à Gabon 24, qu'il aime la ruse. Ce n'est pas les gens qui lui ont demandé de dire ça. Hein? Il faut éviter d'enfantiliser le monsieur là, pardon. Tu as vu la dernière fois qu'on a cassé les maisons des gens derrière la prison, derrière l'Assemblée nationale. Les Gabonais ont dit que ce n'est pas lui, non? Il est venu lui-même dire que c'est moi qui ai envoyé le ministre de vous casser. Vous êtes dans l'incivisme. Vous avez tort. Pourquoi vous aimez toujours accuser les autres? Oligingema n'est pas un enfant. Il a plus de 50 ans. C'est un vieux. Donc, il sait ce qu'il fait. Arrêtez d'accuser les autres. Et tu sais bel et bien que pourquoi? Tu sais bel et bien le fait qu'il ne peut pas enlever les autres qui sont autour de lui. Parce qu'ils le tiennent. Il n'a pas fait sa révolution du palais là seul. Il l'a fait avec les gens là. Donc, il a droit à reconnaître, ou du moins, il a le droit de protéger ces gens-là. Il a le droit de les protéger. Parce qu'ils le tiennent. Quand on parle d'état synergie, pourquoi on ne parle plus de la taxe force ou bien qu'ils ont dit qu'ils doivent mettre en place? Pourquoi? Il faut arrêter d'enfantiser le monsieur là. Il faut quitter de ton parti là. C'est un mauvais parti. Merci à toi. 496. 496. Votre micro. Sociedad. Oui, bonjour tout le monde sur le panel. Bonjour à vous.
J'ai bien aimé l'intervention de Mansell. Il a gâté avec l'affaire qu'il a eu de B, là. Ça m'a fatigué le cerveau. J'ai bien aimé son intervention, mais je voulais ajouter quelque peu un esprit critique. Lorsqu'il parlait de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat au Gabon, il y a beaucoup de Gabonais qui ne veulent pas faire certaines choses. Il y a beaucoup de Gabonais qui ne veulent pas faire certaines choses. Moi, je vois mal un Gabonais se réveiller un matin et dire que, bon, par exemple, je suis boutiquier. Je suis boy chauffeur. Même boy chauffeur, là, c'est maintenant que les Gabonais se sont réveillés pour dire que... Ils font ça depuis. Les jeunes Gabonais font le boy chauffeur depuis Kalakalaga routière. Faut pas dire que c'est temps. Moi, je suis jeune, j'ai 23 ans d'âge. Tu lui dis que non, c'est maintenant où? Non, j'ai pas dit que c'est maintenant. Je sais que les Gabonais ont l'habitude de faire ça, mais c'est pas un